Exode au chapitre... Non, qu'est-ce que je dis? Genèse plutôt. Mwanzo. Chapitre 18 de Genèse. Kusomea pa sura ya 18. Prions. Tuombe. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te supplions de nous parler ce soir et de oindre notre réunion de ce soir. De bénir ton peuple qui est déjà ici, ceux qui vont nous rejoindre, ceux qui nous suivent en ligne sur YouTube. Que ta bénédiction contenue dans ta parole puisse oindre chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Genèse 18, nous lisons ceci. Mwanzo 18 tunasoma hiki. On va s'arrêter là, on va s'arrêter. Tutashimama pale tutashimamia. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamré. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamré. Wa milele akamutokela kupitia bilima bile vya kumambre. Non, le chêne c'est un arbre, hein? C'est le nom d'un arbre. Les chênes de Mamré. Kupitia muti ya mambre. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Nakabambia Bwana kama minapata neema kumencho yako. Ils étaient combien? Balikuwa bangapi? Ils étaient combien? Balikuwa bangapi? Mais ici il parle à une seule personne. Mais lakini hapa nasemelea tu kumuntu moya. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa pale. Ils étaient 3. Balikuwa 3. Mais lui s'adresse. Lakini anakuwa nasemea. Est-ce que vous comprenez le mystère? Munavumbula siri kupale. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Akasema Bwana kama minapata neema kumencho yako. Mais ils sont 3, non? Bobe kuba 3. Ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Apana kupita minakusi kumbela mtumishi yako. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Ichikia balete ko mai kiloko upate kunawa kumikulu. Et reposez-vous sous cet arbre. Na mupate kupumzika chini ya hii muchi. Amen. Amen. Il dit, le verset 5, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Mitenda kubeba kipanda mukate cha kumpatia ko roho yenu nguvu. Après quoi, vous continuerez votre route. Kisha pale mutendelesha njia yenu. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Kwa sababu ni jua ile unapita pembeni ya mtumishi wako. Ils répondirent. Akamujibu. Ils répondirent. Bakamujibu. Fais comme tu l'as dit. Fanya vile unasema. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Mungu abariki neno yake mpate kuketi. J'aimerais ajouter une deuxième lecture. Minapenda niongeze msomo ingine ya pili. Je ne sais pas s'il y aura une troisième lecture. Mishijua kama kutakuwa na ya 3. Mais tous ces passages-là, je les ai mentionnés ici. Lakini ile mapasaje yote niandika hapa. La deuxième écriture, c'est la parabole de Matthieu, chapitre 25, la parabole des 10 vierges. Musomo ya pili inakuwa ni mfumbo ya babikira nani 10. Parce qu'il y a un lien direct entre les deux passages. Kwa sababu inakuwa mapatanisho kupitia kwa ile mbili. Matthieu 25. Mathayo 25. Verset 1 à 13. Pakusome pa kwanza paka na pa 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Vile ufalme wa mbingu inakuwa nafananishwa na babikira 10. Qui ayant pris leur lampe. Wale waliweza kubeba lampi yabo. Allèrent à la rencontre de l'époux. Na kwenda kupatana na bwana harusi. 5 d'entre elles étaient folles. 5 katikati yao walikuwa wenda mazimu. Et 5 sages. Na 5 katikati yao walikuwa wenye hekima. Mais toutes étaient vierges, hein? Lakini wote walikuwa wabikira. La virginité, spirituellement parlant, c'est la sanctification. Ubikira kusemea mukironi kuritakasa. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles.
Wamazimu mukubeba malampi yabo bakubebe mafuta pamoja nabo. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Lakini bene hekima baribeba mafuta ingine inekweka kumpembeni mu vyombo. Quand vous lisez vase ici, ça vous rappelle le temple de Salomon. Kama munasema vyombo hapa binamikumbusha paka mu hekalu ya Salomo. Ainsi que le chandelier. Vile vile na chandelier. Amen. Amen. Ce sont des langages spirituels. Ile inakuwa ni masemo ya kiroho. Comme l'époux tardait, Vile bwana harusi aliweza kukawia, toutes s'assoupirent et s'endormirent. bote bakachoka na bakalala. Voilà. Au milieu de la nuit, on cria. Na katikati ya usiku wakalalamika. Bakalalamika. Un pronom qui n'est pas personnel. Ile aina ya muntu, aina masemo ya muntu moya pana. On l'appelle pronom indéfini. Banakuwa banasema ni masemo ya shipo kusemea muntu. Non, on ne précise pas. Abambie muntu moya pana. On cria. Banasema bari lalamika. Oh, mais qui a crié? Ule lalamika ni nani? Voici l'époux. Angalieni bwana wa harusi. Allez à sa rencontre. Na mwende mkakutane naye. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Sasa babikira bote bakalamuka. Et préparèrent leurs lampes. Na bakatengeneza lampi yabo. Les folles dirent aux sages, wenda mazimu wakwambia wene hekima, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. mutukaburieni mafuta yenu kidogo kwa sababu malampi yetu yanakuwa na jimika. Les sages répondirent, Benye hekima bakasema, non, hapana, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. haitaweza kutuenea mweye na shiye. Allez plutôt chez ceux qui en vendent Mwende mbio kubali banakuwa banauzisa et achetez-en pour vous. na mupate kuza juu yenu. Pendant qu'elles allaient, le verset 10, Na bakusomea pa 10, wakati walikuwa na kwenda en acheter, jua kwenda kauza, l'époux arriva. bwana harusi akafika. Hein? Donc quand on cria, Pale bakalalamika, voici l'époux, bwana harusi ye huyu, allez en sa rencontre. mwende mukapatane naye. C'est que l'époux n'était pas encore venu. Ni kusema bwana harusi asikuwa mwenye kuya pana. Parce que au verset 10, Kwa sababu kusomea pa 10, la Bible dit, Biblia inasema l'époux arriva. bwana harusi akafika. Le verbe arriver Umsemeo kufika est un verbe d'action ilikuwa ni msemeo ya matendo, d'un point A à un point B. kuanzia mwanzo A na mpaka na mwisho B. On quitte un lieu vers un autre. Kutokea fasi fulani kwenda pa fasi nyingine. Quand on dit Ade Richard est arrivé, Wale tunasema ndugu Richard akafika, c'est qu'il vient de quelque part ni kusema anatokea fasi et fulani il est arrivé ici. na anakuya hapa. Est-ce que c'est ça? Jo vile Et banduku, quand on dit l'époux arriva, pale banasema bwana harusi akafika, c'est que quand l'on cria, voici l'époux à l'air à sa rencontre, pale bakalalamika, mweneni bwana harusi mwende mkakutane naye. ça ne veut pas dire que l'époux était déjà arrivé. Haikusema kama bwana harusi anesha kufika. Parce que ici, quand on dit l'époux est arrivé, Juu hapa banasema pale bwana harusi akafika, ces vierges-là n'étaient même pas là. pale babikira bakukuyepo tena. Parce qu'elles étaient parties chercher Juu l'huile. balikwenda kutafuta mafuta. Et qui aime la parole ici? Na nani anapenda neno hapa? Oh là là. Pendant qu'elles allaient en acheter, Na wakati balienda juu bokuza, la Bible dit, Biblia akasema l'époux arriva. bwana harusi akafika. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Pale balikuwa tayari bakengia naye mkaramu, Et la porte fut fermée. na mulango ikafungiwa. Plus tard, Kisha mawakati les autres vierges vinrent et dirent, babikira bengine bakakuya na bakasema, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Bwana, Bwana utufungurie. Mais il répondit, Lakini akabajibia, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. minemiambia mkweli misimijue. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mukeshe kwa sababu mujue siku wala wakati. Voyez-vous, Munaona? vous ne savez ni le jour Amujue ni siku ni l'heure. wala wakati. Il s'agit des jours et de l'heure de quoi?
inaonekania ni siku wala ni wakati de la venue du Seigneur. ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Qui peut dire amen à la parole? Nani atasema amina kuneno? Voilà pourquoi nous parlons de la seconde venue de Jésus. Sio kwa maana tunasemea kwa kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Et nous avons vu que la seconde venue de Jésus, Na tuliona kama kuja kwa pili kwa Yesu, il ne vient pas en Israël dans la seconde venue, ashikuye Mwisraeli mkuja kwake kwa pili, mais il vient chez les gens des nations. lakini anakuwa kwa watu wa mataifa. Et nous avions montré Na tuliweza kuonesha que depuis la pluie de Noé, kuanzia mvula ya Noa, la terre est peuplée, a été remplie par les 3 enfants de Noé. na ulongo ulizitishwa kwa watoto 3 wa Noa. Amen. Amen. Donc, tout le monde que vous voyez sur la terre là, Bantu bote pa munaona pa budongo, ils viennent des enfants, de 3 enfants de Noé. banatokea kwa batoto 3 ya Parce Noa, que tout le monde était mort. kwa sababu bantu bote Mais la balikufa. Bible dit Lakini Biblia inasema que seul Noé et ses enfants et les femmes de ses enfants ni paka Noa na batoto yake na babibi yake batoto yake étaient restés en vie. ndio bale babakia uzima. Et comme Noé était déjà vieux, Vile Noa alikuwa shakuzeka, ce sont ses enfants, ni batoto yake à sasa travers de leurs femmes, kupitia babibi yabo qui ont continué à donner naissance bojo balienda na kuzala et remplir la terre na aujourd'hui. kuzidisha budongo leo. Et voilà pourquoi, est-ce que vous comprenez? Ndio kwa maana munaelewa, Voilà pourquoi ndio kwa maana le monde entier aujourd'hui dunia yote mzima leo est rempli par les 3 races là. inazaliwa na batoto 3 La ya terre Noa. tout entière Budongo bote buzima est rempli par ces 3 races. inazaliwa paka na ile bantu 3, Est rempli par ces 3 races. inajazwa na bale batoto 3. Quelles sont ces 3 Na races? bale batoto ni banani? Ce sont les 3 races là Ni ile batoto 3 bale qui sont les enfants de Noé. bale banakuwa batoto wa Noa. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Or, comme vous le savez, Vile munayajua, parce que Dieu avait détruit le monde, vile Mungu aliweza kuharibu dunia, il a pourvu maintenant un moyen aliweza kutengeneza namuna moya de sauver ce monde-là. ya kokoa tena ile dunia. Dieu avait détruit ce monde-là. Pourquoi? Mungu aliharibu ile dunia ni jua nini? Par la pluie là, Kupitia ile mvula il avait détruit ce monde-là iliweza kuharibu dunia à cause du péché. kwa sababu ya nzambi, Parce que les gens péchaient, kwa sababu bantu walitenda nzambi c'était tellement de péché na ile nzambi ilipita que kabisa, Dieu en avait marre. na Mungu aliweza kuyachoka. Et il a pris la décision de détruire le monde. Alibeba mpango ya kuharibu dunia. Là, c'était par l'eau de la pluie. Ule ilikuwa ni kupitia mai ya mvula, Mais au temps de la fin, lakini wakati ya mwisho d'après la prophétie de la Bible, kupitia unabii ya Biblia le monde ici sera détruit, dunia italabishwa, pas par l'eau, hapana kuko mais maji, par le feu, lakini kuko moto, par la guerre d'Armageddon. kupitia vita ya Makedon. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit Ndio kwa maana mtume Paulo anasipo que nous savons sisi tunajua que cette terre hii budongo et que huku ces cieux ici na dans hii présent mbingu hii kuna sifa sont réservés pour être embrasés. inachungiwa jua kuchomewa, Et il y aura une nouvelle terre na kutakuwa bulongo mpya et de nouveaux cieux. na mbingu mpya. Amen. Amen. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Kwa sababu Mungu asivumiliake nzambi, Et parce qu'il avait détruit ce gens-là, vile aliweza kuharibu bale bantu, alors comme le péché continue, vile nzambi inakuwa inaendelea. parce que écoutez, nous croyons le Usikie, message de je frère tunaamini Branham. ujumbe wa ndugu Nous Branham. croyons que Dieu il a envoyé un prophète Tunaamini kama Mungu alitumia nabii, et qu'un prophète il est l'interprète de la parole. na nabii yeye tu anakuwa na tafsiri neno. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema la semence du péché mbeko ya nzambi avait traversé dans l'arche de Noé iliweza kutambuka tisina au Noa travers d'une belle fille de Noé. kupitia bibi yake watoto wake Noa. Est-ce que vous comprenez ça? Munaelewa kile Ça veut dire quoi? ni kusema nini? L'une des enfants de Noé, Mmoja wa watoto wa Noa, sa femme, bibi yake était partie commettre adultère aenda kutenda usharati avec la semence du serpent. na mbeko ya nyoka. Les gens qui étaient sur la terre, la Bible dit qu'il y avait des géants et tous ces gens-là. Biblia inasema kulikuwa wajambazi na watu wote wale, Et à partir
partir de là, na kupitia kule elle a attrapé une grossesse. alipata mimba kule, Et elle a traversé le déluge. alitambuka sasa ile mvula, Elle portait dans son sein là alikuwa nabeba mtumbo yake un enfant d'autrui mtoto wa benyewe dans l'arche de Noé. Et quand elle a traversé, na pale alitambuka après le déluge, kisha mvula elle a donné naissance. aliweza kuzala. Dites amen à la parole. Kusema amina kuneno. Et cet enfant qui est né là, Na ule mtoto alizalikwa kule, qui était de la race de Caïn, ule alikuya mbeko ya Kaina, il a perpétué le péché. aliweza kuendelesha nzambi, Et le péché a continué à grandir na nzambi iliweza kwenda na komea jusqu'à ce que Jésus vienne. mpaka na mule wakati Yesu akuye. Maintenant, regardez très bien. Sasa mwangalie mzuri, Parce que la question du péché doit être traitée. vile mambo ya nzambi inapaswa Dieu ne kusemewa. peut pas traiter la question du péché Mungu asitaweza kuleta jibu kunzambi avec une seule race. mpaka na kizazi kimoya. Dieu, il doit traiter la question du péché Mungu anapaswa kuisa mambo ya nzambi pour tout le monde de la même manière. juu ya bantu bote munamuna hii moya. Dieu ne peut pas sauver les uns. Mungu asitaweza kokoa bengine Et il dit que vous, je ne vous sauve pas. na kusema mweye sitemiokoa. Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Mungu asifanyike vitu vya Qui vile. peut dire amen à la parole? Nani atasema amina Voilà kuneno? quoi frère Branham dit. Joko maana ndugu Branham anasema Même pour aller en enfer, hata juu ya kwenda tu mugena dois faire les efforts de rejeter la parole de Dieu. unapaswa kufanya nguvu juu ya kutupa neno ya Mungu. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu Juu ya ina mapenzi ya Mungu. que quelqu'un aille en Juu enfer. ya ye mtu ende mugena. Dieu fait tout ce qui est faisable Mungu anafanya vyote bila anapaswa kufuata. pour t'empêcher d'aller en enfer. Juu kukushindisha uende mugena. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Voilà pourquoi Jean chapitre 3 verset 16. Juu kwa maana Yohana pale banasema Car Dieu a tant aimé le monde Mungu aliweza kupenda dunia, qu'il a donné son fils unique aliweza kupeleka mtoto wake akipekee afin que quiconque croit kwa sababu wote atamini soit sauvé. apate kokolewa. Donc que tu sois du premier fils d'Adam et de Noé, Ukuwe mtoto wa kwanza wa Noe, du deuxième fils de Noé, ukuye mtoto wa pili wa du Noa, troisième fils de wala Noé. watatu wa Noa. Donc à partir du moment où tu prends cet engagement-là, Wakati tu ilo na bebele mpango, le salut te concerne. ile okovu inakuwa ni yako. C'est pour ça que Jésus était venu Juu ya kile Yesu aliweza kuya et est allé mourir à la na croix. aenda kufa kumsalaba. Est-ce que je peux parler ce soir? Nitaweza kusema jioni, Il n'y a pas de salut en aucun autre nom hakuna okovu mujina ingine en dehors du nom de Jésus-Christ. nje ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Il n'y a pas de salut dans le nom de Branham. Hakuna okovu mujina Branham. Tu crois frère Branham? Unaamini ndugu Branham? Tu dois bien le croire. Unapaswa kumwamini mzuri. Tu le crois comment? Demande à ton voisin. Unamwamini je? Frère Branham, il est qui pour toi? Ndugu Branham eko nani juu yako? Tu le crois comme qui? Unamwamini kama nani? Parce que même moi, vous devez me croire. Hein? Hata mimi mnapaswa kuniamini. Dites amen à la parole. Musema amina kuneno. Maintenant, vous me croyez en tant que qui? Munaniamini kama nani? Bon, si vous croyez frère Branham, vous le croyez en tant que qui? Kama mnaamini ndugu Branham, mnamwamini kama nani? Quand quelqu'un va dire non, ils entrent dans l'église là, ils croient un homme. Kama mtu anasema bele ingia mkanisa mule banamini muntu. Les gens qui disent ça ne sont pas intelligents. Wale bantu benasema bila bana akiri. Parce que dans toutes les églises où il y a un pasteur, c'est que vous croyez quand même un homme là-bas. Mumakanisa yote mule munakuwa pasteur, munakuwa munamini muntu mule. Est-ce que j'ai dit vrai? Minasema kweli? Sinon vous n'allez pas entrer là-bas. Kama muamini vile amtenga mule Croire kanisa. quelqu'un, c'est lui faire confiance. Kuamini muntu ni kumfuatia confiance. Lui faire confiance veut dire je crois que Dieu l'a envoyé. Ni kuamini kama Mungu anamutuma. Et qui peut dire amen? Nani atasema amina? Mais maintenant si vous venez ici pour m'adorer moi, là vous êtes perdu. Kama unakuya kuja kunyabudu mie pale unapotea. Si vous venez ici pour adorer Branham, là vous êtes perdu. Kama unakuya paja kuabudu Branham unapotea. Vous pouvez seulement adorer, vous devez seulement adorer le Seigneur Jésus-Christ. Munapasa paka kuabudu Bwana wetu Yesu Kristo. Mais le Jésus qu'on adore là, Ule Yesu mwenye tunakuwa tunabudu. écoutez, je parle de la divinité de Jésus-Christ. Ninakuwa minasema bu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Qui peut dire la parole? Nani atasema amina kuneno? Est-ce que vous dites amen? Munasema amina? Donc la divinité de Jésus-Christ Bu Mungu wa Yesu Kristo a beaucoup de facettes. inakuwa na manjia mingi. La divinité de Jésus-Christ Bu Mungu wa Yesu Kristo a beaucoup d'angles de travail. inakuwa na makazi mingi. Pour ce qui est du salut de l'âme là, Juu ya ile inakuwa ya wokovu ya nafsi. Jésus-Christ seul
ni Yesu Kristu ye moya. Il t'amène à la parole. Museme amina kuneno. Même si c'est un songe. Hata ni kundoto. Tu dors, tu vois que tu es en train d'adorer Branham, même en songe. Réveille-toi parce que c'est un cauchemar. Unalala, unalota kunaabudu Branham, lamuka kwa sababu ni ndoto Est-ce que vous mbaya. comprenez ce que je vous dis? Munasikia kile minameonesha. Voilà pourquoi frère Branham, avant de voyager, Ndio kwa maana ndugu Branham kumbela kusafiri. comme il avait vu Jésus en vision, Vile ronaka Yesu muonyo. et que Jésus ressemblait à cette photo ici. Na Yesu alikuwa anafanana na hii picha. Chaque fois avant de voyager, Kumbele yeye kusafiri. il prenait cette photo, il la met devant, Alibeba hii picha anaweka kumbele. pas pour adorer la photo, Hapana tu kuabudu picha. mais parce que le Jésus qu'il a vu en vision, Kwa sababu ule Yesu arona muonyo. qui est né de Marie là, Ule alizalikwa na Maria. ressemble exactement à ça. Anakuwa nafanana pamoja na hii picha. Amen. Amen. Et quand Branham priait comme ça, Na pale wakati Branham alikuwa naomba vile. cette photo était déjà prise. Hein? Hii picha ilikuwa shakubebewa. Est-ce que vous savez ça? Mnajua ile. Il avait aussi cette photo, Alikuwa tena na hii picha. mais il ne la mettait jamais devant lui quand il faut prier le Seigneur Jésus. Asikuwe naeka kumbele yake wakati anapenda kuomba Bwana Yesu Kristo. Pas pour dire que ça ce n'est pas Jésus, non. Hapana tu kusema hii guzo la moto ina La Yesu colonne de Kristo. feu c'est Jésus. Guzo la moto ni Yesu Kristo. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Je répète. Mina rudiria. La colonne de feu c'est Jésus. Guzo la moto ni Yesu. Mais Jésus dans quel angle? Yesu munamuna kani? Pour quel travail? Na mukazi kani? Et ça c'est Jésus. Lakini huyu ni Yesu. Dans quel angle? Mukazi kani? Pour quel Na travail? kazi kani Vous tena? devez connaître ces choses-là Munapaswa kujua bila bintu. pour ne pas devenir un idolâtre. Usikuye mwabudu sanamu. La colonne de feu, Guzo la moto. la Bible l'appelle l'ange de l'Éternel. Biblia inaita kama malaika wa Bwana. C'est toujours Jésus, Ni paka Yesu. mais sous forme d'un ange. Munamuna ya malaika. Et quand Jésus devient un ange, Na wakati Yesu anakuwa malaika, il devient l'ange puissant. anakuwa malaika wa uwezo. Il devient Michael, Anakuwa Mikaeli, le chef de l'armée céleste. mfalme wa armée Il céleste. devient celui qui combat pour vous. Anakuwa ule na mikombania. Voilà quoi la Bible dit. Ndio kwa maana Biblia inasema L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu malaika wa Bwana anakuwa kando kando ya wale wanakuwa wanaogopa Mungu. et les arrache au danger. Na anakuwa na batosha kumatari. Cet ange-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Na ule malaika ni Bwana wetu Yesu Kristo pekee, mais en tant que guerrier, kama vile mpikani wa en vita, tant que puissant guerrier. kama yeye mwenye uwezo wa vita. Quand Dieu combat pour toi, Wakati Mungu anakombana juu il est yako, le feu dévorant. anakuya moto ya Quand kuteketeza. Dieu combat pour toi, Wakati Mungu anakombana juu yako, il est le puissant vainqueur. anakuwa mshindaji wa Quand Dieu ukubwa. combat pour toi, Wakati Mungu anakombana juu il est yako, l'ange de l'alliance. anakuya malaika wa Il est la agano. colonne de feu la nuit. Anakuwa usiku kama Il nguzo est la la nuit moto. de gloire la journée. Anakuwa nguzo la mbingu kama C'est usiku. la même Ni chose. kitu kimoya C'est la kimoya. même Ni personne. muntu moya Et moya. quand Dieu est un ange, Wakati Mungu anakuwa kama malaika, il n'accepte pas qu'on l'adore. asitikake bamwabudu. Toujours lui Dieu. Paka ye Mungu Mais moya quand il moya. est un ange, Pale anakuwa malaika, tu l'adores. Sous unamwabudu. cette forme-là, Mwile namuna lui, hii. il rejette Yeye l'adoration. anatupa maabudu Voilà yako. quoi Jean, Ndio kwa maana Yona sur l'île de Patmos, par l'île de Patmos il voit la colonne de feu anaona nguzo la moto, qui s'identifie à lui. anakuwa anajionekanisha Je suis kwake. l'alpha, l'oméga, Mimi nakuwa mwanzo na le mwisho. premier, le dernier. Mimi nakuwa mwanzo na mwisho. Je suis vivant. Mimi nakuwa hai. J'étais mort, je suis vivant. Nilikufa na fufuka. Le commencement et la fin. Mimi ndio mwanzo na mwisho. Et puis, Kisha Jésus. Yesu. Alors Jean comprend, Yesu Yohana anaelewa comme c'est Jésus, vile ni Yesu. je dois l'adorer. Mimi napasha kumwabudu. Il peut dire amen à la parole. Nani atasema mimi na Et kuneno? puis c'est Jésus là. Na ule Yesu ule Il avait les yeux comme les flammes de feu. alikuwa na macho kama mioto La langue comme une épée. na lurimi kama kipanga Les pieds comme des fournaises ardentes. na mikulu ilikuwa kama vyuma vyenekuwa moto Il avait une kabisa. ceinture sur la poitrine. Na alikuya na msipi mkatikati. Frère Branham dit, Na ndugu Branham akasema c'était Jésus, ilikuwa ni Yesu mais sous forme de l'épouse. lakini muombo wa bibi harusi. Est-ce que vous dites amen à ça? Anasema mimi na kukile. Maintenant, Jean, Sasa Yona il voit le visage, ce n'est pas ça.
Anaangalia uso aina huyu. C'est différent. Binakuwa chana. Il dit bon, mais comme tu dis que tu t'appelles Jésus, Vile unasema unatiwa Yesu. alors je vais t'adorer. Mie sasa mitakuabudu. Qui peut dire amen à la parole? Nani atasema amina kuneno? Alors Jean il part à genoux pour l'adorer. Yona kenda kumagoti tu kumwabudu. Le Jésus de l'Apocalypse là. Ule Yesu wa mfunuo. Il dit à Jean ne m'adore pas. Atambia Yona pana kunyabudu. Parce que je suis un prophète. Kwa sababu mimi nakuwa L'un nabii. des compagnons de service. Ule anakuwa natemba na wewe mkazi. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa ile? Jésus peut prendre ma forme à moi. Yesu atanaweza kubeba umbo yangu mie. Il vient en songe pour te visiter sous forme de ton pasteur. Anakuya mundoto tu kutembelea kama pastori wako. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Savez-vous que Dieu peut faire ça? Mnajua sema Mungu ataweza kufanya ile? Est-ce que vous savez ça? Mnajua ile? Maintenant toi, Sasa wewe comme tu n'es pas intelligent, kama vile una akili, tu te mets à m'adorer moi. wewe unaanza sasa kunyabudu mie. J'avais mon problème. Mimi nilikuwa na mambo yangu. J'ai vu le pasteur en songe. Mimi na pastori mundoto. Il m'a donné solution. Ananipatia majibu. C'est lui le Dieu que je vais adorer. Ndio sasa Mungu wangu le mitabudu. C'est comme ça que les gens adorent Branham Ndio aujourd'hui. vile bantu wanakuwa banabudu Branham leo. Parce que Dieu a fait tout ce qu'il a fait avec frère Branham. Ndio Mungu anafanya vyote bila anafanya na ndugu Branham. Et tout ce que frère Branham a déclaré là. Na vyote bila ndugu Branham anaweza kusema. Maintenant, les gens intelligents. Sasa bantu bachipo akili. Écoutez, j'ai dit les gens comment? Mimi nasema bantu baje. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Ndio vile Biblia inasema ina mie. Parce que si tu adores frère Branham, tu n'es pas intelligent. Kama unabudu ndugu Branham hauna na akili. La Bible promet dans Daniel 12 Biblia inasema mu Daniel 12 que aujourd'hui notre connaissance allait augmenter. leo akili yetu inapaswa kupanda wala kujua. Pour connaître qui est Dieu et qui n'est pas Dieu. Ndio kujua Mungu ni nani na ule ashina Mungu ni nani. Et Dieu là, il est dans quelle forme aujourd'hui? Na Mungu ule anakuwa muumbo kani leo. Et même s'il prend plusieurs formes, il fait quel rôle? Hata anabeba maumbo ya mingi anafanya kazi kani. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja nami. Voilà pourquoi Ndio kwa maana aujourd'hui leo Dieu peut rentrer en frère Branham Mungu ataweza kuingia mwa ndugu Branham. pour un objectif. Ndio akifukuzia fulani. Il l'utilise comme un vase. Anamtumikisha kama chombo. Dites amen à la parole. Museme amina Non, kuneno. dites d'abord amen. Museme mbele kwanza amina. Maintenant, vous savez, Sasa hapa mnajua l'eau prend la forme du récipient. mai inakuwa nabeba rangi ya kyombo. Qu'est-ce que j'ai dit, frère? Mimi nasema kweli. Maintenant, toi, tu vas boire l'eau. Il ne faut pas boire l'eau et la bouteille. Wewe pale sasa On va utakunywa mai. t'opérer. Hautakunywa mai na kyupa. Batakupasula mtumbo. Prends la bouteille, mets à côté. Unabeba kyupa unaweka pembeni. Remercie Dieu pour la bouteille. Parce que sans la bouteille, tu ne bois pas l'eau. Umpikie Mungu asante juu ya kyupa. Pasipo kyupa hautakunywa mai. Mais Lakini il ne faut pas maintenant que la bouteille devienne l'eau. hapana kugeuza kyupa kinakuwa mai. Je suis en train de combattre un esprit satanique où les gens adorent Branham en secret. Minakombanisha mpepo ya kishetani kule bantu wanakuwa nabudu Branham muficho. Ne faites pas ça. Musifanye kile. Dites amen à la parole. Musema amina kuneno. Vous connaissez l'histoire de cette photo-là, non? Munajua hadithi ya hii picha hii. Et pourquoi nous la mettons là? Na nijua Frère Branham dit c'est Jésus qui est au-dessus là. Ndugu Branham anasema ni Yesu yuko pale juu. Sous forme de l'ange de l'alliance. Mwenye kufanana kama na malaika wa agano. C'est une colonne de feu. Ni nguzo la moto Qui ile. peut même se détacher de la photo. Ile taweza kutoka na papicha. Parce que ça s'est déjà fait beaucoup de Juu fois. isha kufanika vile miala mingi. Amen. Amen. Alors, Sasa quand Dieu doit sauver wakati Mungu anapaswa kokoa toutes les trois races des enfants de Noé, bizazi vyote vitatu vya watoto vya mtoto il wa les Noa, sauve sur la même base. anakuwa na bokoa pa fasi moya. Comme je l'ai dit tantôt, Kama vile mimi natokea kuisema pa sasa, pour le salut de ton âme, juu ya wokovu ya nafsi yako. il n'y a que Jésus-Christ Ni mpaka Yesu Kristo qui peut te sauver. ule ataweza kukokoa. Tous les prophètes Banabii bote qui venaient de l'éternel benye kutokea kwa milele sont venus pointer à Jésus balikuwa kushonta Yesu pour la vie éternelle. juu ya uzima ya milele. Il n'y a que Jésus-Christ Ni mpaka Yesu Kristo pour la vie juu éternelle. ya uzima ya milele. Il n'y a que le fait de croire, confesser Jésus-Christ. Ni mpaka kuamini na kukiri Bwana wetu Yesu Kristo. C'est ce qui donne la vie éternelle. Ile ndio inakuwa naleta uzima ya milele. Est-ce que je peux parler? Mitaweza kusema, Est-ce que je peux parler? mitaweza kusema À cause de ça, kwa sababu juu ya ile. même si quelqu'un est un catholique,
hata mtu alikuwa wa kikatolo, s'il croit Jésus de tout son cœur, kama naamini Yesu Kristo na roho yake comme son Seigneur et Sauveur personnel, vile Bwana wake na Mwokozi, il reçoit la vie éternelle toujours là-bas. Anapokea uzima milele paka mule. Il ne faut pas lui dire que non, pour recevoir la vie éternelle, comme tu es catholique, quitte l'église catholique, viens au tabernacle, là tu auras la vie éternelle. C'est faux. Il est ni bongo. Qui vous a dit qu'au tabernacle, tout le monde qui est au tabernacle ira au ciel? Nana kwambia sebote umaskani batenda kumbingu. Même si quelqu'un est kimbangiste, hata mtu na ukimbangu, il croit Jésus-Christ, anamini Yesu Kristo, le Fils du Dieu vivant, mtoto wa Mungu aliyo hai, né de la Vierge Marie. mwenye kuzaliwa na Bikira Maria. Il le croit de tout son cœur, anamwamini na roho yake yote mzima, que Jésus est mort à la croix pour le salut de son âme. kama Yesu alikufa msalaba juu ya wokovu ya nafsi. Frères et sœurs, cet homme-là reçoit la vie éternelle. Ndugu dada, ule mtu anapokea uzima milele. La Bible dit, Biblia inasema celui qui croira ula tamini et qui sera baptisé sera sauvé. na tabatiziwa ataokolewa. La Bible n'a pas dit que celui qui croira dans le prophète, en Jésus et dans le prophète aura la vie éternelle. Non. Biblia inasema ula tamini munabii mu Yesu Kristo, munabii mu Yesu Kristo tu atapata uzima milele. Hapana. Dites amen à la parole. Msema mina kuneno. Dites amen. Msema mina kuneno. Mais maintenant, Sasa pa sasa, quelle est l'importance du message de Frère Branham dans le plan du salut là? kile kinakuwa kia lazima sasa ya ujumbe ndugu. C'est quoi la différence? Achanisho ni nini? La différence c'est pas la vie éternelle. Achanisho na uzima milele. La vie éternelle, vous pouvez l'avoir dans n'importe quelle église. Il suffit seulement de croire en Jésus-Christ. Uzima milele utapata mkanisa yote ni kuamini tu Bwana wetu Yesu Kristo. Est-ce que vous me suivez très bien? Muna nifuata mzuri. Mais la différence pour le message du temps de la fin, achanisho jua ujumbe ya wakati ya mwisho, c'est par rapport à l'enlèvement. Ni kufuatana na unyanyulo. Tu n'iras pas dans l'enlèvement tant que tu ne crois pas le programme de Dieu pour aujourd'hui. Wakati utamini mambo ya Mungu juu ya leo. Pas pour la vie éternelle. La vie éternelle, vous allez la voir partout là. En croyant en Jésus-Christ. Mais pour aller au ciel, là, il faut croire que Dieu nous a visités par un homme. Pas adorer l'homme, mais l'homme là, il est le porteur de la divinité au temps présent. Il nous a amené Dieu aujourd'hui. Zambi wa lelu lelu. Pas un Dieu lointain. On peut parler du Dieu d'Abraham, c'est bien. Le Dieu de Moïse, c'est bien. Parce que Dieu a marché avec eux. Mais il faut avancer. Le Dieu de la Bible, le Dieu doit quitter l'histoire. Ce Dieu-là, il doit quitter l'histoire. Il faut actualiser Dieu. Aujourd'hui, Dieu, selon la Bible, il est où? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le message de Frère Branham, d'après ce que nous venons de lire dans Matthieu 25, c'est ça l'huile que l'on doit mettre dans la lampe. Tout le monde là peut être vierge. Partout quand on croit en Jésus-Christ, où on devient sanctifié, où on est vierge. Dieu t'amène à la parole. Mais être vierge ne suffit pas. Il faut que la vierge là reçove l'huile dans sa lampe. Et d'après la Bible, amen, la virginité là veut dire que vous êtes saint. Vous êtes sauvé. Mais tu peux être sauvé, mais en étant sauvé en partie. Hein, frère Jean-Pierre, tu es sauvé mais en partie. Tu crois en Jésus, tu as fait bien. Mais c'est que le même Jésus l'a fait aujourd'hui dans Frère Branham. Est-ce que tu crois? Parce que le salut doit marcher. Le salut doit évoluer. Amen. Amen. Voilà pourquoi
ndio kwa maana dans les 3 races des enfants de Noé, mubizazi vyote bitatu vya watoto wa Noa, l'aîné c'était Japhet. wa kwanza alikuwa ni Japhet, c'est lui l'ancêtre des Samaritains. yejo anakuya nkambo wa Basamaria. Vous allez lire ça dans le livre de 1 Roi chapitre 2 Rois chapitre 17. Utasoma mkitabu ya Wafalme kia pili à partir du verset 24. kuanzia pa 24 on montre l'origine des Samaritains. banakuwa banaonesha kule leur ancêtre c'est Japhet, kambo yabo ni Japhet, le premier fils de Noé. mtoto wa kwanza wa Noa. Le deuxième fils de Noé, mtoto wa pili wa Noa, il est l'ancêtre des Juifs, tous les Juifs. yeye tu anakuwa nkambo yake ya Bayuda bote. Tous ceux qu'on appelle les Juifs là, bote banetiwa Bayuda, que ce soit les Juifs en Israël maintenant, bakwe Bayuda mu Israeli, que ce soit les Juifs qui sont là où ils sont là. kukwe Bayuda fashi yote pale beko. Leur ancêtre c'est Sem. Kambo yabo ni Sem. Voilà pourquoi on parle de Sémites. Ndio kwa maana banasemaka ba Semite. Et on parle du sémitisme. Ndio banasema ba Semitisme. Le sémitisme, Semitisme c'est le fait d'aimer les Juifs. ni mfano ya kupenda Bayuda. Et l'antisémitisme, Na ile antisemitisme c'est le fait de haïr les Juifs. ni mfano ya kuchukia Bayuda. Mais nous les chrétiens, nous aimons les Juifs. Lakini sisi wa Kristo tunapenda Dites Bayuda. amen à la parole. Musema amina kuneno. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les Juifs ici? Kuko bantu wanapenda Bayuda hapa. Écoutez, la Bible dit dans Genèse 12, Dieu il parle à Jacob. Okay? Mungu akamwambia Yakobo, akamwambia Je Abraham, bénirai quiconque te bénira mitabariki wote atakubariki, et je maudirai quiconque te maudira. na mitalaani wote atakulaani. Même si le Juif a tort, Hata Muyuda anakuwa na kosa, je vous conseille, il ne faut jamais parler à mal. mine mishauri hapana kumsemea Dites bibaya. amen à la parole. Musema amina À kuneno. partir du moment où c'est un Juif, parce que nous on est chrétiens, Wakati yote yeye anakuwa mwenye Yuda, sisi tunakuwa waaminifu. il a une alliance inconditionnelle avec Dieu. Yeye anakuwa na agano ile yasipo kushinda na Mungu. Alors, Sasa pale tous les Sémites, Basemite bote, les enfants de Sem, batoto wa Sem ce sont les Juifs. ni Bayuda. Le deuxième fils de Noé. Mtoto wa pili wa Noa. J'ai dit que l'aîné c'était qui? Minasema wa kwanza alikuwa nani? Japhet. Mais vous allez lire ça dans le livre de Genèse chapitre 10 et chapitre 11, non? Mtasoma bile mwanzo Sur les généalogies et aussi dans 1 Chronique. À partir du premier chapitre, là, on parle des généalogies de la Bible. banasema uzaliko wote mu Biblia. Amen. 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 Alors, c'est comme ça que l'aîné des fils de Noé, Jo vile mtoto wa kwanza wa Noa c'était Japhet. alikuwa ni Japhet. Et il y a une catégorie de gens qui sont nés de Japhet, Kuna kuya bantu kinkunji ya bantu balizaliwa kwa Japhet. qui sont les Samaritains. Bale banaitwa Basamaria. Amen. Amen. Maintenant, après lui, il y a Sem. Kisha yeye kunafuata Sem. Et Sem, il est le deuxième fils de Noé. Nasema na kwa mtoto wa pili wa Noa. Ce sont les Juifs. Bo banakuwa bena Yuda. Quand on était encore de l'autre côté, j'avais prêché sur l'origine des Juifs. Pale tulikuwa ile Ceux qui ngambo étaient là, vous vous nimeambia. rappelez. Bale beko pale banakumbuka. Hébreu vient de Héber. Hebreu inatokea ni kwa Heber. Héber, il est l'un des descendants de Sem. Na Heber ni mmoja wa batoto bale ba Sem. Amen. Amen. Alors, ce sont les Juifs. Bo banakuwa Bayuda. La troisième race, Sasa kizazi kia tatu, le troisième fils de Noé, mtoto wa tatu wa Noa, c'est Cam. yule anetiwa Kam. Et Cam, celui qui prend le plus grand nombre de gens. Na Kam ndio anakuwa na kinkunji kia mingi kia bantu. Tous les gens des nations, les autres nations, à l'exception des Juifs et des Samaritains. Bantu bote ba mataifa kutosha bena Yuda na Basamaria. Les Arabes, Ba Arabi, les Chinois, ba Chinois, les Africains, ba Africains, les Européens, ba Européens, les Américains. ba Américains. Ce sont là les descendants de Cam. Bale bote banakuwa ni kizazi kia Kam. Voilà pourquoi nous disons ce sont les gens des nations. Ndio kwa maana tunasema ni watoto wa mataifa. Or, je venais de dire Pale minatokea kusema que pour ce qui est du salut, juu ya ile netiwa wokovu. Dieu présente son salut à chaque personne sur la Mungu terre. anakuwa anaonesha wokovu yake kwa kila mmoja katikati ya Et dunia c'est à vous mzima. de l'accepter ou de le rejeter. Ni kwako kuitika wala kuitupa. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Maintenant, pour le salut des Japhétites, Juu sasa ya wokovu ya bantu wa Kujafet. pour le salut des Samaritains Juu ya wokovu ya bantu ba Samaria. et le salut des Sémites, les Juifs, Na wokovu ya Bayuda. qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya nini? Jésus Yesu est allé en Israël. arenda kule ku Israeli. Jésus est mort à la croix pour tout le monde. Dites Na Yesu amen. alikufa kumsalaba juu ya bantu bote, msema Dites amen mina. à la parole. Msema mina kuneno. Mais avant de mourir à la croix, Kumbele yeye kufa kumsalaba. Jésus a eu un
ministère. Yesu alipata huduma moja. Ce ministère-là, Na ile huduma ile. c'est celui dont Moïse a prophétisé dans Deutéronome 18. Ni ile Moïse aliweza kutabiri mu Deutéronome 18. Il a dit aux Juifs, Akambia Benayuda. l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Wa milele taminamsha nabii kama mie. Et quand Jésus était allé en Israël, Na wakati Yesu alienda Mwisraeli. avant de mourir à la croix comme un sacrifice, Kumbele kufa kama kitoleo. il a commencé par exercer le ministère. Akaanza kwanza kutumikisha huduma. C'était quel ministère? Na alikuwa ni huduma kani? Pas un ministère des prophètes tout simplement, Hapana huduma ya kinabii tubule. mais c'était le ministère du Fils de l'homme. Ilikuwa huduma ya mwana muntu. Quand vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, Kama unasoma kitabu ya Ezekiel, Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme. Mungu akaita Ezekiel kama mtoto wa muntu. Fils de l'homme, ça veut dire un prophète. Mtoto wa muntu ni kusema nabii. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Tous les prophètes sont des fils des hommes. Banabii bote banakuwa kama batoto wa muntu. Mais Lakini il y a une différence kuna kwa achanisho entre un fils de l'homme kwa mtoto wa muntu moya et le fils de l'homme. na mtoto wa muntu. Un fils de l'homme, c'est tout prophète. Mtoto wa muntu ni banabii bote. Mais le fils de l'homme, Lakini mtoto wa muntu c'est quand Dieu lui-même, ni wakati Mungu ye moya il descend, anashuka, il entre dans quelqu'un. anaingia ndani ya muntu. C'est à ce moment-là qu'on parle du fils de l'homme. Ni mwile wakati banasemea mwana wa muntu. Et ce ministère-là, Na ile huduma ile on l'appelle le ministère messianique, ni banaita kama huduma wa kimesia. où Dieu, Wakati Mungu il entre dans un être humain. anaingia mubinadamu. Quand il parle, quand l'homme-là parle, Wakati ule mtu anasema, ce n'est pas l'homme-là qui parle, c'est Dieu qui parle dans cet homme-là. aina ule mtu anasema ni Mungu anasema mkina Est-ce ule que vous mtu. êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Et ce ministère-là, Na ile huduma ile de Dieu dans la chair humaine, ya Mungu mwili ya muntu il est très capital dans le plan de rédemption. inakuwa ya mafaa sana mumapo ya Parce que ukombozi. c'est ça qui donne accès à l'expiation du péché. So ile inakuwa naleta mfano kondolewa kwa dhambi. Je le répète. Minarudiria. Reconnaître Dieu dans la chair humaine dans votre âge, Kufamia Mungu mwili ya muntu mwakati yenu. c'est ce qui enlève tous vos péchés. So ile inakuwa naondoa dhambi yenu yote. Est-ce que je peux le dire clairement? Mitaweza kusema waziwazi. Ça enlève vos péchés présents et futurs. Inakuwa natosa dhambi yenu ya hapa sasa na ile takuya. C'est vrai. C'est fort, mais c'est comme ça. Iko nguvu lakini jo vile. Est-ce que vous avez compris? Munaelewa pale? Ou bien il faut que je répète ce que je viens de dire? Munapendela nirudirie potena. Je dis ceci. Mimi nasema hivi. Nous avons deux catégories de prophètes. Tunakuwa na namuna mbili ya manabii. Nous avons un prophète, Tunakuwa na nabii comme les prophètes ordinaires qu'on a partout là. kama banabii vile bale bote tukunabo hapa Où on peut sasa. les trouver partout. Bale tutaweza kupata fashi yote. Dans la Bible, on l'appelle un fils de l'homme. Mu Biblia banaita mtoto wa muntu. Même aujourd'hui, on en a encore. Lata leo tukunabo tena. Dites amen à la parole. Sema mina kuneno. Mais en dehors de ce ministère-là, mineur, Ile huduma ile ya kitoto. il y a aussi le fils de l'homme. Tunakuya tena mwana wa muntu. C'est le ministère le plus géant de toute la Bible. Ni huduma moya mkubwa sana Biblia Et yote. ce ministère-là Na ile huduma ile ne se manifeste que 3 fois dans toute la Bible. inakuwa inaonekanisha paka mara 3 mu Biblia yote mzima. Dites amen. Hein? Msema mina. Nous entrons dans des choses profondes. Tunakuwa tunaingia mu bintu vya upano. Je suis en train de vous enseigner sur la seconde venue du Seigneur Nikunaenda na Jésus. kumifundisha jua kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu La Kristo. différence entre le fils de l'homme Achanisho kwa mwana wa muntu et le fils promis. na mtoto wa malako. Amen. Amen. Alors, je reprends. Mina rudiria. Nous avons des prophètes. Tunakuwa na banabii. Il y aura toujours des prophètes. Peko na batakuya ko tena. Ils étaient là Barikuya kako et ils seront là. na batakuya ko. Est-ce que je dis vrai? Mina sema kweli. Mais Lakini le ministère qui était en Jésus, huduma ile ilikuwa mu Yesu. avant qu'il n'aille mourir à la croix comme fils de Dieu, Kumbele yeye kufa kumsalaba kama mtoto wa il Mungu. s'est d'abord identifié comme fils de l'homme, Aliweza mbele kujionekanisha kama mwana wa où il a Mungu. manifesté un ministère. Kule
ule aliweza kuonekanisha où huduma, il a prêché, pale aliweza kuhubiri, il a discerné, il a fait des choses. aliweza kufikiri na alifanya vitu. Ce ministère-là, Ile huduma ile Pierre ne l'avait pas, Petro achukue nayo, Jean ne l'avait pas, Yona achukue nayo, même l'apôtre Paul ne l'avait hata pas. nabii Paulo achukue nayo. Est-ce que vous êtes en train de bien m'écouter là? Mungu nanishikia mzuri. Ce ministère-là, Ile huduma ile qui était en Jésus, ilikuwa ndani ya Yesu, s'appelle le ministère du Fils de l'homme. ni huduma ya mwana wa mtu. Ça veut dire le ministère majeur de Dieu dans la chair d'un homme. Huduma kubwa ya Mungu ndani ya mwili ya mtu. Ça veut dire Ni kusema Dieu, Mungu il entre en Jésus, anaingia ndani ya Yesu, il s'incarne. anekala mule. Pas pour mourir d'abord à la croix, Hapana jua kufa kumsalaba, hapana, mais d'abord kumwanzo mbele pour manifester un signe. jua kuonekanisha alama. Est-ce que vous me comprenez? Munenelewa, Il y a ceci. kuko hiki, Il y a la croix de Jésus. kuko msalaba ya Yesu Kristo, C'est pour tout le monde. ni juu ya bantu bote. J'ai dit ceci. Mimi nasema hiki, Tout le monde de toute église, bantu bote bakanisa yote, quand ils croient le Jésus ici, kama na mimi Yesu huyu wa ils kumsalaba, reçoivent quoi? banapokea nini? La vie éternelle. Uzima wa milele. Mais cette vie éternelle qu'ils reçoivent là, Ile uzima milele banapokea ile, a sur son chemin l'enfer. inakuya munjia yake Geena. Ça veut dire tu auras la vie éternelle. Ni kusema utakuwa na uzima milele, Mais si tu meurs, lakini kama tu unakufa pars d'abord en enfer. unaenda kwanza mgeena. Voilà quoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema qu'il y a ceux qui vont mourir, qui ne vont pas ressusciter pour les milléniums. kuku bale batakufa batafufuka jua millennium, Ils vont ressusciter après les milléniums. batafufuka kisha millennium. La Bible parle de première résurrection Biblia et de la inasema deuxième ya résurrection. ufufuko ya kwanza na ufufuko ya pili. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. C'est quoi la différence? Achanisho ni nini pale? Ça veut dire qu'il y a des catégories dans la croyance ou dans le salut là. Kuna kwa bipimo mkuamini wala muokovu. Il y a des niveaux dans le salut. Kuna kwa maatua. C'est comme vous entrez dans un stade de football. Ikusa unaingia fasi ya kuchezea kabumbu. Il y a les places d'honneur VIP. Kuna kwa fasi ya bantu bakuheshimia pale banaita VIP. Il y a d'autres places déjà un peu moins VIP. Kuna kwa bantu bakuheshimia ko kiloko. Et il y a aussi d'autres places aussi en bas là. Kuna kwa fasi nyingine mule chini mule. Et puis il y a maintenant des endroits où les gens suivent les matchs en étant debout. Na kuna kwa fasi nyingine bantu n'ont même pas où s'asseoir. kusimama bana nafasi hata ya kuikala. Mais tous ils sont où? Bantu bote bale beko wapi? Tous ils sont où? Beko wapi bale bantu bote? Dans un même stade. Boko Mais les conditions dans lesquelles celui-ci suit le match muna ule anakuwa anafuata kabumbu sont différentes des conditions de celui qui est aux tribunes d'honneur. inachana na ule anakuwa anafuata kuheshimia kabisa. Aux tribunes d'honneur où on va même lui donner le sucre pendant qu'il suit les matchs. Fuata kuheshimia batampatia kwa na kiakuna pale unafuata Il y a kabumbu. même ventilateur là-bas pendant qu'il suit les matchs. Pale kuna angalia Mais football. celui qui est de l'autre côté en bas là, Lakini ule anakuwa kule chini il kule. se bouscule. Bana kwa Il y banasukumana. a toutes sortes de dégâts là-bas. Kuna kwa vitu vya vyote vinakuwa Mais vinafanyika. tous ils suivent le match où? Lakini bote wanakuwa wanafuata machi wapi? Ils suivent le match dans un même stade. Banakuwa mkiwanza Mais hiki à des kimoya. niveaux différents. Lakini pa mafasi ya C'est kuachana. exactement la même chose avec le salut. Ndio vile pamoja na wokovu. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema que là au ciel il y a des grades et des rangs. na kule kumbingu kuna kuya macheu. Je ne sens pas que vous êtes ici. Mishikie kama mko hapa. C'est comme si je parle aux gens qui ne sont pas vraiment connectés. Ikusa tu minasema bantu bala basikie tu kabisa. Et pourtant je suis en train de vous dire quelque chose de très très important. Mimi kuna kwa naambia kitu kia mafaa kabisa. Alors, le salut est pour tout le monde. Wokovu ni ya bantu bote. C'est comme le stade. Le salut c'est comme wokovu ikusa kiwanza. les grands stades. Kiwanza kikubwa. La croix de Jésus. Msalaba ya Yesu Kristo. C'est le grand stade. Ni kiwanza kikubwa. Quiconque paye le billet, wote ulataripa kartasi, il entre dans les stades. anaingia mkiwanza. Amen. Amen. Maintenant, Sasa pa sasa. il y a plusieurs façons de payer les billets. Kuna kwa manamuna mingi Il y a ceux qui vont payer les billets pour le VIP.
kuku bale bataripa karatasi yabo Il y a ceux qui vont payer les billets pour. kuku bale bataripia juu ya Les pentecôtistes aussi payent les billets pour le salut. Qui dit amen à ça? bane ku Pentecote na Les kimbanguistes payent les billets pour le salut. bakimbanguistes nabo Les néo-apostoliques payent les billets pour le salut. bene wa apostoli nabo Les catholiques payent les billets pour le salut. bene katolo nabo Quand Jésus est en Israël, wakati Yesu alikuwa kumsiku il y avait toutes les catégories là. kulikuwa bantu bale bote. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Mais il y avait une catégorie. Lakini kulikuwa kikundi kimoya, Bien que cette catégorie hata kikundi allait kile être sauvée à la croix ilipaswa kukolewa par kumsalaba le même sang de Jésus mpaka là. kudamu moya moya Mais Yesu cette Kristo. catégorie là Lakini ile kundi a eu le privilège ilipata kwa bahati de croire d'abord Dieu tout cru. ya kumwamini Yesu mbichi. Vous savez, beaucoup de gens croient Jésus aujourd'hui parce qu'il est mort à la croix. Bantu bamingi banaamini Yesu kwa sababu alikufa msalaba, Mais eux, lakini bo ils ont cru Dieu, ils ont cru Jésus bagamini Yesu qui n'était pas encore mort à la croix. ashija kufa kumsalaba. Est-ce que vous pensez qu'ils auront le même privilège? Mwe munawazia se batakuwa na ile bahati moya moya? Je suis en train de souffrir ici. Mimi kunakuwa nateseka hapa. Ils ont cru quoi finalement? Bagamini nini kumwisho? Le Jésus en qui ils ont cru là, Yesu le bagamini ule c'était quelqu'un qu'on avait dit qu'il était né dans l'adultère. balisema ni mtu akizalika mubusharati, C'est quelqu'un qui était né dans la prostitution. mtu akizalika kubusharati. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Donc croire cette chose-là, c'était un blasphème pour les pharisiens et tous ces gens-là. Kuamini tu kile kintu kile ilikuwa ni Ce n'était pas facile. haikukuwa tu kintu kepesi, hapana. Est-ce que vous me suivez très bien? Mungu ananifuata pamoja. Mais Lakini Pierre, Petro, Jacques, Jacques, André. parce que André c'est lui qui a cru le premier. André ndio akamini wa kwanza. Quand vous lisez dans le livre des Jean là-bas, Kama unasoma kitabu wa Yona, André, Jean chapitre 1 verset 40, Yona wa kwanza kusoma pa 40, 41, 42. 41 na 42. André, il croise Jésus. André akakutana na Yesu. Jésus l'appelle. Yesu akamwita. André était le frère biologique de Pierre. André ndio alikuya ndugu yake ya Petro. Il va parler à Pierre. Anaenda kasemezea Petro. Et quand ils avancent, Na wakati wanazongea mbele, Jésus rencontre Philippe, Yesu akakutana na Filipo. qui était de Bethsaïda. Ule alikuwa mtu wa Bethsaida. Amen. Amen. Et Philippe va aussi parler à Nathanaël. Na Filipo anaenda kusemea kuna Nathanaeli. Nous avons trouvé le Messie. Tunapatana na nabii. Messie Mesia veut dire Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo yote, créateur des cieux et la terre, muumbaji mbingu na dunia. dans quelqu'un qui vit avec nous ici. Mumuntu leko naishi pamoja na si hapa. C'est ça le Messie. Ndio Mesia Le ule. Messie veut dire Mesia ni kusema le Dieu tout-puissant là, Mungu ule wa uwezo ule. Elohim, maître de l'univers et Wa tout ce que vous voulez uwezo là. yote ule biote mnajua Il vile. est dans quelqu'un ici. Eko ndani ya muntu. Ce n'était pas facile. Abikuwa biepesi. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur, Ndio kwa maana mkoani mkubwa il pose la question à Jésus. akapika swali kuko Yesu. Dis-nous vraiment la vérité. Utuoneshe kweli kabisa Es-tu kabisa. le fils du Dieu vivant? Unakuwa mtoto wa Mungu aliyo hai. Jésus le regarde dans les yeux. Yesu akamwangalia Il lui mumeso. dit, tu l'as dit. Anamwambia uneisema. Alors il comprend. Sasa pala Il dit, nelewa quoi? nini? Le maître de l'univers, non, le Dieu que moi je prie là, Mwalimu ya mbingu yote mzima ule minakuwa minaomba mie. il a déchiré ses vêtements. Anapasula mavazi yake. Or, d'après la loi de l'Ancien Testament, Kupitia zakano la il kale. était interdit au souverain sacrificateur Bilikuwa nakataziwa kwa de mkoani déchirer mkubwa. ses vêtements, Kupasula mavazi yake. et parce que cela signifiait la fin de sa sacrificature. Et Ile alikuwa anasema ni mwisho wa ukoani yake. comme il l'a fait, Na vile aliweza lui kuifanya. ne comprenait pas Yesu kuelewa. qu'il mettait fin au sacerdoce d'Aaron Alikuwa naweka mwisho pour introduire le sacerdoce de Melchisedec kwa kuingiza sasa Melkisedeki en Jésus. ndani ya Yesu. Alors il a déchiré ses vêtements, Akapasula mavazi yake. il a transféré le pouvoir. Anapeleka sasa ufalme. Ce n'était pas facile de croire en Jésus. Alikuwa wepesi kuamini ndani ya Yesu. Pas croire en Jésus comme celui qui va mourir à la croix, Hapana non. kuamini Yesu kama ule atakufa msalaba. Mais croire en Jésus comme Dieu tout-puissant en train de travailler dans cet homme. Kuamini Yesu Kristo kama Mungu wa uwezo mwenye kutumikia ndani ya huyu mtu. C'était ça le problème. Ndio ilikuwa mambo pale. Est-ce que vous dites amen? Mnasema amina? Parce que la croix
Kwa sababu msalaba c'était la conséquence de Dieu qui était en Jésus. ilikuwa ni matokeo ya Mungu alikuwa ndani ya Yesu. Comme ils ont rejeté ça, Vile waliweza kutupa ile, comme punition, nous allons te faire mourir à la croix. sasa maripizo tutakuwa kumsalaba. C'est là qu'on a eu la croix. Ndio pale tunapata msalaba. Mais normalement, Lakini kuonekana kwa hivi, Jésus, quand il prêchait, wakati Yesu alikuwa il anahubiri, n'y avait pas un problème de la croix. au kukwe mambo ya msalaba. D'ailleurs, la croix, ce n'était même pas une histoire des Juifs. Na msalaba ni kwa hata mambo ya Bayuda. La croix était une affaire des Romains. Ilikuwa ni mambo ya bene Roma. Ce n'était pas une affaire des Juifs. Haikuwa mambo ya Bayuda pana. C'était comme sanction, comme tu as dit que tu es Dieu. Ilikuwa kama maripizo vile ukisema uko Mungu. Nous allons te clouer à la croix. Tutakupopelea sasa pa msalaba. C'était ça le problème. Ndio ilikuwa mambo pale. Sans savoir Pasipo kujua sema qu'en l'amenant à la croix, kumpeleka kule kumsalaba ça allait produire maintenant le salut universel. ilipaswa kuleta sa mtokeo ya mokovu ya bantu De bote. telle sorte que tout le monde qui croira sera sauvé. Ndio kusema bantu bote bali batamini bataokolewa. Mais le salut que Pierre, André ont reçu Lakini wokovu ile Petro na Andrea avant walipokea la croix kumbele ya msalaba était différent. ilikuwa ile kuachana. Dites amen à la parole. Msema mina kuneno. Maintenant, Sasa pa le ministère messianique là, huduma ya kimesia qui était en Jésus-Christ, ile ilikuwa ndani ya Yesu la Kristo. première fois qu'il a été manifesté sur la Mara ya terre, kwanza iliweza kuonekaniwa pa budongo. c'était en Genèse 18. Ilikuwa mwanzo 18. Abraham attendait un fils, Ibrahim alikuwa anachunga mwana, le fils promis. mtoto wa Malako. Et pendant qu'il l'attendait, Na wakati alikuwa anamchunga, il a vu Dieu de plusieurs manières. aona Mungu mfano yeye En kwa songe, en vision, en prophétie. Est-ce que vous savez que dans toutes les églises, il y a des prophéties et des choses comme ça? Mnajua Est-ce makanisa que vous yote savez ça? kunakuwa unabii na Et vitu les vyote miracles, vile. vous savez ça? Na miujiza mnajua Même chez ile. les kimbangistes. Hata mkipeni Même kimbangu. chez les gens même chez les musulmans. Hata kwa musulman. Tout ça, il y en a là-bas. Vyote vile bikwako. Mais ça, c'est pas ce qui attire l'épouse de Jésus. Aina ile inakuwa nakokota bibi harusi ya Ce qui Yesu. attire l'épouse de Jésus, Kile kinakokota bibi harusi ya Yesu. c'est le ministère messianique. Ni utume wa kimesia. Nous voulons voir Jésus. Tunapenda tuone Yesu. Voilà pourquoi les Grecs Ndio kwa maana bena Greki sont allés voir Jésus. barenda kuona Ils Yesu. ont demandé à Philippe, Banamuliza Filipo, Messieurs, nous voudrions voir Jésus. tunapenda tuone Yesu. Alors Philippe a dit à André, Sasa Filipo akambia Andre. André et Philippe sont allés voir Jésus. Andre na Filipo banenda kuona Yesu. Il y a des Grecs qui sont venus ici. Kuku bantu ba Kigreki banakuya hapa. Ils ont dit qu'ils veulent te voir. Banapenda bakuone. Jésus a discerné les pensées des Grecs. Sasa Yesu akafikiri mawazo ya bene Greki. Ils veulent ici le signe messianique. Banakuya hapa jua kuona C'est ce que kinabii. frère Branham dit. Ndio kile ndugu Branham anasema. Mais comme c'était les gens des nations, Vile ilikuwa ni bantu wa mataifa. Jésus, en tant que fils de l'homme, Yesu kama mwana wa muntu dans ce corps, mwili ne pouvait pas manifester ça chez les gens des nations asikupende kuonesha kile kwa watu wa mataifa parce qu'il n'y avait aucun lien sanguin. kwa sababu hakukwe mapatano ya damu. Tu peux dire amen? Nani atasema mino? Jésus était né en Israël Yesu alizaliwa kwa Israeli et il était proche aussi des na Samaritains. alikuya karibu na watu wa Samaria. Voilà pour la première fois Ndio kwa maana malaka kwanza que le signe messianique a été manifesté sur la terre. alama kimasia ilifanyika huku dunia. C'était chez Abraham. Ilikuwa ni kwa Ibrahimu. Il attendait le fils promis Alikuwa Isaac anachunga mwana wa malako que Dieu lui Isaka. avait promis. Ile Mungu alimulaka. Et pendant qu'il l'attendait Na wakati alikuwa anamchunga pour avoir Isaac, tuwe pokea Isaac. Dieu lui-même, Yesu Mungu ye moya. il est entré dans le corps d'une personne Anaingia mwili ya muntu. que lui-même a créé. Ile ye moya rumba. Elohim est entré dedans. Elohim akaingia ndani. Et puis il est accompagné de Michael Kisha alisindikizwa na et Mikaeli. de Gabriel. Là où nous Na avons lu. Gabriel pale Parce tunasoma. que quand vous continuez avec la lecture là, Wakati tunaendelesha na kusoma, la Bible dit que là devant, Biblia inasema kule kumbele Dieu est resté avec Abraham Mungu alibakia na Ibrahimu. et les deux anges sont allés chez Lot Na bamalaika bale wawili barenda à kwa Lot. Sodome et Gomorre. Kule ku Sodom na Gomorre. Est-ce que vous êtes avec moi? Pamoja na mie. Donc c'était des anges. Balikuwa ni bamalaika. Maintenant, pourquoi nous disons que c'était Gabriel et Michael? Jua nini tunasema alikuwa Gabriel na Mikaeli? C'est frère Branham qui nous a dit ça. Ni ndugu Branham ndio anatuambia Que ile. ceux qui sont allés brûler Sodome et Gomorre, Bale barenda kuchoma Sodom na Gomorre. c'était Michael et Gabriel. Ilikuwa ni Mikaeli na Gabriel. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. On met entre parenthèses Tunaweza kuweka ile et mwanga nous parenthèse. avançons.
avançons. Tunasongea mbele. Celui qui reste avec Abraham, Ule anabakia na Ibrahimu. il dit à Abraham, Anaambia Ibrahimu, où est Sarah ta femme? bibi yako eko wapi? Sarah était à l'intérieur de la tente. Sara alikuya ndani ya hema. Elle a ri dans son cœur. Akacheka muroho Et yake. pendant qu'elle a ri dans son Na cœur, wakati alicheka muroho yake, Dieu devant Abraham dehors loin de sous l'arbre. Mungu kumbele Abrahamu mbari Il na dit hema. Abraham, Akaambia Ibrahimu, pourquoi Sarah rit là-bas? ni juu ya nini Sara anacheka mule Ce n'est pas ndani? que Sarah avait ri et qu'on a écouté qu'elle a ri. Non. Haina sema Sara alicheka Elle na a ri marafiki dans yake. son cœur. Alicheka muroho yake. Mais Dieu, Lakini Mungu comme le ministère messianique kama vile alama ya kimesia consiste à connaître les secrets du cœur, inakuwa jua kujua siri ya roho. même si quelqu'un a des milliers de kilomètres, Hata mtu anakuwa mbari le yake, ministère messianique détecte ça. alama ya kimesia inakuwa inajua C'est comme ile. les radars spéciaux de Dieu. Inakuwa sa kiangalizo cha kipekee cha Il dit Mungu. Abraham, Akaambia Ibrahimu, Sarah elle rit là-bas. Sara anacheka Moi le mule. créateur des cieux et de la Ndiye terre, muumbaji wa mbingu na dunia. je déclare Minasema qu'elle aura un fils atapata mwana l'année prochaine mwake kuna à la kuja même période. na mwi wakati moya moya. Et pour ça Sarah a ri. Jua kile Sara akacheka. Alors Sasa Dieu a guéri la stérilité de Sarah. Mungu akatunza utasa wa Sara. Et puis Kisha il a dit à Abraham, akaambia Ibrahimu, cacherai-je ce que je vais faire? mitafutika kile minapenda kufanya. C'est le signe messianique, hein? Ile inakuwa ni alama ya kimesia. Les trois ministères. Ile mahuduma tatu. Le ministère de guérison divine, Huduma ya kutunza le ministère de discernement des pensées ya des cœurs kufikiri mawazo ya roho et le ministère de révélation de toute la parole na de Dieu. ufunulo ya neno yote mzima ya Mungu. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mitafutika kwa Ibrahimu kile mitafanya. Quand il fait ça chez Abraham, Pale anafanya hivi kwa Ibrahimu. après ça, Kisha ile alors il part. akaenda sasa. Quand il termine tout ce travail, Pale anaisha ile kazi yote. le corps dans lequel Dieu était là Mwili ile Mungu alikuyamo ile redevient poussière inarudia tena mvumbi et il disparaît. na anapotea. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Remarquez, Sasa mwangarisishe le ministère du fils de l'homme chez Abraham. huduma ya mwana wa muntu kwa Ibrahimu. Quand il termine le travail, Pale anaisha kazi, il part. anenda. Isaac ne vient toujours pas. Isaac ashikukuye paka. Isaac n'est pas né Isaac ashikuzalikwe parce que c'était le fils promis. kwa sababu alikuwa mwana wa malako. Frère Branham dit, Ndugu Branham akasema, nous l'épouse de Jésus-Christ, siye bibi harusi wa Bwana wetu Yesu Kristo. notre Isaac, Isaac wetu c'est Jésus qui est né de Marie. ni Yesu lazaliwa wa Maria. C'est celui-là notre Isaac. Jo Isaac wetu. Mais avant que ce Isaac-là ne vienne, Kumbele ule Isaac akuye, il doit y avoir la même chose qui s'est passée chez Abraham. kuna pasa kufanika binti bimoya moya vile vipatika. Qui peut dire amen à la parole? Nani atasema amina? La même chose qui s'est passée chez Abraham doit se faire. Mambo moya moya ilifanyika kwa Ibrahimu. Qu'est-ce qui doit se faire? Ni nini itafanyika? Elohim Elohim doit venir ici chez les gens des nations. anapaswa kuya huku kubatu wa mataifa, Parce que Jésus kwa sababu Yesu l'a produit chez les Samaritains et chez les Juifs. Yesu alimuonekanisha kwa Wasamaria na Wayuda. Nous, les gens des nations maintenant, Sasa sie watu wa nous mataifa recevons la même chose que les Juifs avaient reçu là. tunapaswa kupokea pamoja na Bayuda, Même dans un corps différent, lakini mumili ene kwa chana. pas le même corps là, non. Hapana ile mwili moya moya. Voilà pourquoi nous disons, Ndio kwa maana tunasema Jésus-Christ est le même hier, Yesu Kristo anakuwa moja moja aujourd'hui leo et éternellement, jana na milele, à l'exception de son corps physique. mwene kuachanisha tu mwili yake. Pour dire quoi? Ni jua kusema Que le ministère qui est en Jésus là, utume ile kwa ndani ya Yesu il revient au temps de la fin. inakuwa narudia wakati wa Dans mwisho. frère Branham, Ndani ya ndugu Branham un corps différent, mwili ene kwa chana mais le même esprit. lakini roho moya. Est-ce que vous croyez ça? Munamini ile Celui qui va mourir à la croix, c'est Jésus. ule atenda kufa kwa msalaba ni Yesu. Tout le monde croit ça. Bantu Amen. bote banamini ile, amen. Même les païens croient ça. Hata basipo kuamini banamini ile. Mais avant que Jésus ne meure à la croix, il a eu un ministère Kumbele ya Yesu kufa kwa msalaba alipata huduma moya. qu'il a produit chez les Juifs et les Samaritains. Ile alionekanisha kwa Bayuda na Wasamaria. Maintenant, Sasa pasa il ne l'a pas produit chez les gens des nations. asikoonekanisha ile binti kwa bantu wa Quand mataifa. les Grecs, Wakati bena Greki qui sont les gens des nations, balikuwa bantu wa mataifa ont voulu voir ce ministère-là, balipenda kuona ile huduma, Jésus a refusé de le faire. Yesu alikatala jua kubonesha. Même quand la femme
femme la femme syrophénicienne hata ule mwanamke Syrophénicienne est allée voir Jésus akaenda kuona Yesu pour lui demander la guérison de son enfant. kwa kumlomba matunzo ya mtoto yake. Elle lui dit, fils de David, Akamwambia mtoto wa Daudi, aie pitié de moi. unirumie. Jésus regarde. Yesu akaangalia. Il lui dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants Mimi sitaweza kubeba chakula ya watoto et les donner aux petits chiens. na kuwapatia watoto kidogo, watoto kia imbwa. Donc voyez-vous, Munaona? le fils de l'homme en Jésus, Mtoto wa mwana wa Mungu en Israël, Muisraeli. nous considérons nous les races de Cam Alikuwa anatona sio kizazi ya Kamu comme des petits chiens. kama watoto wa imbwa. Parce que ce n'était pas encore notre temps. Juu haikuwa wakati yetu. C'était le temps pour les Juifs et les Samaritains Ilikuwa wakati wa Wayuda na wa Samaria. de recevoir le signe messianique. Juu kupokea alama ya kimesia. Dieu dans la chair humaine, Mungu mumwili ya muntu. dans le corps de Jésus, Mumwili ya Yesu. en vue de la révélation, Juu kufunula. pas pour mourir à la croix, non. Hapana juu kufa Je kumsalaba. parle de la révélation Tunasema juu de la ufunulo. parole promise dans l'Ancien Testament, Neno ile kulaka muzakano où za Dieu kale. avait promis la venue du Messie. Pale Mungu alilaka kuja kwa Masia. Mais aujourd'hui, Lakini leo selon Luc 17:30, kufuatana na Luke 17 selon Apocalypse 10 kufuatana na ufunulo et Malachie 4, na Malachia ile la même chose doit se produire. ile kitu kimwemwe kinapaswa kufanyika. Dieu ne peut pas manifester ça chez les Juifs et les Samaritains. Mungu asitonekanisha kile kwa Yuda na kwa Et Samaria il nous laisse nous de côté. na anatweka che kumpembeni. Non, ça ne marche pas comme ça. Abitembe yake vile. Voilà pourquoi, Joko maana. pour le manifester chez les gens des nations, Toe kuonekanisha sasa kwa watu wa mataifa. il n'utilise pas un corps juif, Achitumikisha tena mwili ya Kiyuda. il utilise un corps des nations. Anatumikisha sasa mwili ya Est-ce que kimataifa. vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Il utilise un corps des nations. Anatumikisha sasa mwili ya mataifa. Frère Branham, Ndugu Branham, un corps des nations, mwili ya kimataifa, mais dans lequel le même ministère mule huduma moya moya qui était en Jésus, ile ilikuwa ndani ya le même Yesu. ministère entre Huduma moya moya inaingia en frère Branham. ndani ya ndugu Et Branham. quand Branham prêchait Na là, wakati ndugu Branham alikuwa anahubiri, est-ce que vous me comprenez? muko nanielewa? Le ministère du Fils de l'homme Huduma ya mwana wa mtu n'est pas pour le salut et mourir à la croix, non. hainajua wokovu ya kufa Ça kwa c'est msalaba, Jésus hapana. le sacrifice. Ile ni Yesu matoleo. Mais le ministère du Fils de l'homme, Lakini huduma ya mwana wa c'est mtu pour révéler la parole. ni jua kufunula neno. Amen. Le ministère du Fils de l'homme, Huduma ya mwana wa mtu il révèle toute la parole. anakuwa nafunula neno yote Et c'est mzima. ça les 7 tonnerres Na jua ile inakuwa minguruba 7 d'Apocalypse 10. ya ufunulo 10. C'est quand vous voyez un homme Ni wakati unaona mtu chauve, mwene kwa nalibala il vient devant vous, anakuwa kumpele yenu, il dit Dieu est dévoilé. anasema Mungu anadifungula. Et puis il regarde les gens. Sasa anaangalia bantu. Parce que depuis tout ce temps, bon, de toute façon, les gens ne comprenaient pas. Kumwanzo koto kubantu bakuelewa pana. Alors il dit maintenant, bichikile ntu biboy. Asema hapa sasa bimwangike tubilokote. Il dit Dieu est dévoilé. Mungu analifunula. Ils ne comprennent pas. Abel sikie Il pana. part, il revient. Anaenda tena Il narudia. dit le Dieu puissant Anasema Mungu wa uwezo yote dévoilé devant vous. analifungula kumbele yenu. Les gens ne comprennent toujours pas. Bantu abalelewe Il dit paka. ok. Anasema mzuri. Il part. Anenda. Il revient. Anarudia tena. Il dit Anasema qui dites-vous que c'est? munasema hili nini? Il le regarde. Anebangalia Ils tena. ne comprennent pas. Abelewe paka. Il part. Anenda tena. Il revient. Anarudia. Et puis il prêche. Kisha anahubiri. Qui est ce Melchisedec? Huyu Melkisedeki ni nani? Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen? Munasema amen. C'est Dieu en frère Branham Ni Mungu ndani ya ndugu Branham. pour révéler toute la parole. Jua Pour faire kufungula quoi? neno yote mzima. Je vous ai dit que Dieu a plusieurs angles. Hein? Minasema Mungu anakuwa na mifano yenye kwa chana. Pour mourir à la croix, Jua kufa kumsalaba Jésus. ni Yesu. Voilà pourquoi il est le seul corps humain adorable. Jua inakuwa mwili moya ile banapasha kuabudu. Le seul corps humain adorable. C'est le Mwili corps tu de ile qui? moya ile banapasha kuabudu ni mwili ya nani? De Jésus. Ya Yesu. Parce qu'il a payé le prix suprême. Kwa sababu alipa bei ya kabaisa. Il est notre parent rédempteur. Yeye jua anakuya baba yetu mkombozi.
Nous sommes sauvés par ce sang-là. Siye tunaokolewa kupitia damu yake. Le salut de tout le monde. Wokovu ya bantu bote. Pour avoir la vie éternelle. Jua kupata uzima milele. Tu crois en ça? Unaamini? Même si tu pars en enfer aujourd'hui. Hata unaenda mgena leo. Tu seras brûlé pour avoir rejeté le message de ton jour. Utachomewa jua uweza kutupa. Mais tôt ou tard, la souffrance là s'arrêtera. Et puis tu entreras dans la vie éternelle, mais tu seras dans les stades, mais en bas. Mais croire ça, que Dieu est venu dans la chair de frère Branham et il nous a révélé la parole, ça te donne la vie éternelle parce que tu crois en Jésus. Mais à cause du fait que tu crois le programme de Dieu aujourd'hui, ça t'amène au VIP où tu es l'épouse de Jésus-Christ parce que tu as reconnu la présence de Dieu aujourd'hui. Et le programme de Dieu aujourd'hui. Donc le message de frère Branham, c'est le fils de l'homme. Le message de frère Branham, c'est la révélation du fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est qui? C'est la colonne de fer. Le ministère qui est en Jésus là, le même là. Il entre en frère Branham pour révéler tous les mystères cachés de la Bible entière. Est-ce que vous avez compris? Et ça sert à quoi? Ce ministère-là de fils de l'homme, il sert à préparer le terrain pour que le fils promis vienne. Il prépare l'enlèvement. Le message de frère Branham fait quoi? Il prépare l'enlèvement. Que quelqu'un dise enlèvement. Le message de frère Branham, il prépare la venue du fils promis. Amen. Amen. Laissez-moi lire le prophète. Un moment sur ça. Frère Dembou, il est trop lent. Je lis dans la prédication la nourriture spirituelle au temps convenable. Le prophète dit ceci. Paragraphe 160, 161. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait. Qui descendrait? Dans Malachie 4, il nous a dit quoi? Que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine. Se présenterait dans une chair humaine. Dans Malachie 4, qui descendra? Jésus-Christ. Il descend. Il se présente devant les gens dans une chair humaine. Croyez ça. Est-ce que vous me regardez comme si je suis en train de vous lire un mensonge ici? Amen. Amen. Frère Branham dit, comme il l'avait fait à Sodome, c'est vrai. Et il a dit que le monde serait dans un état sodomite. Et il a dit, il en sera de même. Le Fils de l'homme se révélera en ce jour-là. Voyez-vous, frère Branham dit, cet homme qui était descendu sous la forme d'un homme, c'était Elohim auprès d'Abraham avant la venue de ce fils promis. Regardez ce qu'il en était. Abraham a dit
que c'était Dieu. Abrahamu anasema alikuwa ni Mungu. Et la Bible dit que 3 hommes sont venus à lui. Na Biblia inasema bantu 3 balikuwa kwake. Ils avaient la poussière sur leurs vêtements. Balikuwa na mvumbi pa mavazi yao. Ils avaient voyagé. Baliweza Ils kusafiri. se sont assis et ils ont mangé comme des hommes. Barikala na bakakura kama bantu. Et Jésus a dit Yesu akasema que juste au moment où le monde se retrouverait dans cet état sodomite, paka mwile wakati dunia itakuwa mwile hali ya Kisodoma. c'est alors que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau. Jo pale mwana wa mtu ataonekanisha tena kipya. Non pas le Fils de Dieu. Hapana mwana wa Mungu. Le Fils de l'homme, Mwana wa voyez-vous, Mungu se révélerait. ataonekanisha. Frère Branham dit non pas le Fils de Dieu. Ndugu Branham anasema hapana mwana wa Mungu. Vous êtes venus apprendre, hein? Mulikuwa kulifunza. Amen. Amen. Nous avons vu avec les prophètes Tuliona pamoja na nabii que Jésus prend 3 titres de fils chez les gens des nations, kama Yesu anabeba macheo 3 kubantu wa mataifa, chez les gens de Cam bantu bakam, et les gens des nations. L'église des nations kanisa ya mataifa commence le jour de la Pentecôte, inaanza kumsiku ya Pentecoste, se termine le jour de l'enlèvement. na inaisha kusiku ya unyanyulo. Amen. Amen. Alors, durant les 7 âges de cette église des nations, Mubizazi byote vya kanisa qui a commencé le jour de la ile Pentecôte, ganza kwa wakati qui se ya termine à Pentecoste, l'enlèvement, ile taisha kusiku ya Jésus unyanyulo. travaille dans cet âge-là Yesu anakuwa anatumika mkile avec 3 vizazi, titres de fils. na macheo 3 ya bumwana, Le 4e titre de fils, na mcheo ya 4 ya ça sera bumwana quand il rentrera chez les Juifs qu'il avait rejetés. ni pala takuja kubayuda pale bali mutupa, Quand il rentrera en Israël, pala takuja ku Israeli. là il prendra le 4e titre Tabeba sasa cheo ya 4 qui est le fils de David ile takuwa mwana wa Daudi chez les Juifs. ni kubayuda. Est-ce que vous êtes avec moi? Upa mwana mie, Mais chez les gens des nations lakini kupata mataifa qui commencent le jour de la Pentecôte, ile inaanza kusiku wa qui Pentecoste, se termine à l'enlèvement, itaisha kunyanyulo. il travaille en tant que fils de Dieu, Anakuwa anatumika kama mwana wa Mungu, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Deuxièmement, Mala pili, fils de l'homme, mtu mwana wa Mungu, Dieu dans les prophètes. Mungu ndani ya nabii. Troisièmement, Mala ya tatu, le fils promis, mwana wa malako, le même corps là qui vient pour nous enlever depuis les airs. ile mwili moya moya inakuwa natutosha kwa kwenda maewa. Est-ce que vous avez compris? Munaelewa? 3 titres. Fils Mateo de Dieu, 3, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu mwana wa Mungu, Fils de l'homme, le prophète, Dieu dans les prophètes. mwana wa muntu Mungu nabii, Fils promis, mwana wa malako, le même corps qui est né de Marie qui vient dans les airs, une venue secrète pour l'enlèvement. ile mwili moya moya zaliwa na Maria na kuya mukificho Les maewa. prophètes donnent l'exemple de Roméo et Juliette. Nabii analeta mfano ya Romeo na Il dit Juliette. que Roméo avait volé Juliette pendant la nuit. Romeo ariba Juliette bushiku, Et Jésus, quand il vient, na Yesu pala takuya il fera la même chose. atafanya paka kile kimwa Est-ce que vous kimoja. dites amen à la parole? Unasema mimi na kunene. Voilà pourquoi dans Matthieu 25, Sio kwa maana Matthieu 25 le verset 6 pa kusoma pa sita parle du ministère du Fils de l'homme. inakuwa nasema huduma ya mwana wa mtu. On cria, Bakalalamika, voici l'époux. moneni bibi ya bwana harusi. Au milieu de la nuit, Mkatikati ya usiku on cria, bakalalamika, voici l'époux. moneni bwana harusi, Allez à sa mwende rencontre. kwa kutane naye. On ici, Ile ile Frère Branham interprète ça. Ndugu Branham na tafsiri ile Dans la prédication, l'enlèvement, na mwile mahubiri manyanyulo prêché le 5 décembre 1965, yenye kubiri pale tarehe banasema paragraphe 141. pa kusoma pa Frère 141. Branham prend ça, Matthieu 25. Ndugu Branham anabeba hii Mathayo 25 Il l'applique à Malachie 4, anaiweka pa Malaki ya 4, Apocalypse 10 pa Apocalypse et à 10 Luc 17:30. na Luc 17:30. Est-ce que vous dites amen? Munasema amina. Il applique Matthieu 25, verset 6 au ministère du Fils de l'homme. Anaweka pale pa huduma ya mwana wa mtu. Écoutez bien. Musikie mzuri. Je parle calmement. Mimi nasema pole pole. Matthieu 25, verset 6 Matthieu 25 verset 6 est appliqué au ministère de Frère Branham. ile nalamatiwa kuhuduma ndugu Branham. Dites amen à la parole. Kusema amen kuneno. Mais le verset 10 Lakini pa kusoma pa 10 est appliqué à 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. ile inambatiwa na 1 Thessaloniciens pale panasemea 1 Thessaloniciens 4 1 Thessaloniciens 4 verset 17. pa kusomea pa 17. Le verset 16 à
c'est rattaché à Apocalypse 10. 16a inabambana na Apocalypse 10. La descente de l'ange puissant. Ushuka ya malaika wa uwezo. Il accomplit le cri de commandement, Ila analeta lalamiko ya le son de la trompette, na parapanda la karia. voix de l'archange, Lalamiko ya ce malaika qui donne mkubwa. la puissance de la résurrection des morts. Ile naleta uwezo wa ufufuko ya Qui watu. peut dire amen? Na natasema mina. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema que ça s'est déjà accompli dans ce ministère, inesha kuonekaniwa muhuduma yake, parce que les trois choses c'est le message. kwa sababu bile bintu vyote vitatu ni La ujumbe. révélation de cette tonnerre. Ufunulo wa manguruma Les saba. morts en Christ ont déjà reçu la puissance de la résurrection. Wenye kufa mukristo basa kupata uwezo wa kufufuka. Maintenant, Frère Branham dit quand est-ce qu'ils vont quitter la tombe? Na wakati wanatoka sasa Frère makaburi, Branham dit ils quitteront la tombe en son temps. batatoka sasa makaburi mu wakati yao. En quel temps? Mu wakati kani? Quand la dernière brebis sur la terre entre dans le corps de Pale Christ, mwana kondoo wa mwisho ataingia mu mwili ya le Kristo. dernier croyant, il croit la révélation. Anaamini ufunuo. Il reçoit la nouvelle naissance. Anapata uzaliwa jipya. Le plan de rédemption est terminé. Mapo ya ukombozi inaisha. Alors les morts peuvent ressusciter. Sasa pale wafu watafufuka. Et ils ressuscitent quand Jésus, le Fils promis, descend. Na watafufuka pale Yesu mwana wa malako kuna shuka. Est-ce que vous comprenez ça? Muko naelewa ile? Donc la notion du Fils promis est très importante. Maneno ya mwana wa malako inakuya ya kabaila Voilà pourquoi kabisa. Frère Branham dit ici, Kama ndugu Branham anasema hapa. quand vous disiez très bien chez Abraham, Kama mnasoma bien kwa Ibrahimu, il dit anasema avant que le Fils promis vienne, kumbela mwana wa malako akuye, Dieu est allé dans la chair humaine. Mungu arenda mu mwili ya bumuntu. Maintenant, la grande confusion, Sasa mvuruko mkubwa. c'est qu'on a appliqué, on a dit, Banasema ba les prédicateurs, bale ba ubiri bale. ils ont supprimé Banajimisha la notion du Fils promis. maneno ya mwana wa malako. Ils ont seulement présenté aux enfants de Dieu le Fils de l'homme. Banonesha tu batoto wa muntu mwana wa Est-ce que vous comprenez? wa muntu. Munaelewa pale. On a même pris les écritures et les promesses attachées au Fils promis. On a collé ça au Fils de l'homme. Banabeba mianjiko na malako ile ilikuwa ya mwana wa malako banaweka kwa mwana wa muntu. Et on a fait croire aux enfants de Dieu qu'il n'y a pas d'enlèvement où vous allez quitter ce monde et partir. Na banamisnisha batoto ba minifu asema hakuna unyanyulo kule mtaweza kwenda papa dunia. Que l'enlèvement c'est quand vous mourrez. Na unyanyulo ni pale unakufua. La Bible dit que c'est un enseignement du diable. Biblia inasema ni mafundisho ya shetani. Qui peut dire amen? Nani atasema C'est ce que amina? l'apôtre Paul a dit. Jo kile apôtre Paul anasema. Depuis quelques semaines, j'ai commencé à insister sur ça. Mumaiki mingi nilikuwa negemea na kazi ya faiki Pourquoi sana. j'insiste sur Jua ça? nini mina kazi hapo sana? Dieu a envoyé Frère Branham Mungu alituma ndugu Branham afin de nous présenter le Fils de l'homme. kwa sababu apate kutonesha mwana mtu. Amen. Amen. Et je vous avais dit Na miliweza kumionesha. que quand Frère Branham commence le ministère, Na wakati ndugu Branham anaanza huduma, le Fils de Dieu, Saint-Esprit, mwana wa Mungu Roho Mtakatifu, pour le recevoir, jua kumpokea, il faut croire le Fils de l'homme. unapaswa kuamini mwana wa mtu. Et pour recevoir le Fils promis qui viendra Na dans les wewe airs, kupokea sasa mwana wa malako ule atakuwa muhewa, il faut croire le Fils de l'homme. unapaswa tena kuamini mwana wa mtu. Le Fils de l'homme est au centre Mwana wa mtu weku pa katikati, entre le Fils de Dieu et le Fils promis. katikati ya mwana wa Mungu na mwana wa malako. Est-ce que vous comprenez ça? Munelewa kile? De telle sorte que Kwa mfano kama aujourd'hui, leo pour recevoir le véritable, jua kupokea ukweli kweli, l'authentique Saint-Esprit dans l'âme, roho ya zamani ndani ya nafsi, il faut croire d'abord le message du temps de la fin. unapaswa kuamini ujumbe ya wakati ya mwisho. Pour recevoir l'huile dans la lampe. Jua kupokea mafuta mulampi. L'huile, c'est le Saint-Esprit authentique. Mafuta ni Roho Mtakatifu ile ya zamani. D'après Zacharie chapitre 4. Kutokea Zacharie chapitre 4. Qui peut dire amen à la Nani parole? atasema amina?
Maintenant, Sasa hapa c'est ça le message de Branham. ndio ene uchumba ya Branham, C'est le fils de l'homme. ni mwana wa mtu. Tu ne peux pas dire Hautaweza kusema que tu crois le message de frère Branham kama unaamini ujumba ndugu Branham si tu ne crois pas que le même ministère qui était en Jésus, c'est ça, ce même ministère-là qui a travaillé dans frère Branham. kama waamini kama huduma ile ilikuya mu Yesu Kristo ndio ile natumika mwa ndugu Branham. Ni moins ni plus. Hapana kuongeza wala kutosha. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Il faut que lui-même vous le dise. Hein? Binaombea yeye mwenyewe amiambie. Hein, oui, c'est Emma. Ndugu Emma. Dans la prédication, des âmes qui sont maintenant en prison. Mahubiri manafsi ile na kuya mafungo. Paragraphe 116. Mwandike ile pa kusoma. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Les ministères doivent être pareils. Mahudumu inapaswa kuwa pamoja. Au point qu'il a dit, pana wakati ya kusema, je vois que certains d'entre vous inscrivent les passages de l'écriture. Minona pamoja mkatikati yenu benenda la kuandika mauso. Il donne maintenant les écritures par rapport à ça. Sasa maandiko. Les ministères doivent être mahudumu inapaswa kuya je. Le ministère du Fils de l'homme en Jésus. Huduma ya mwana wa muntu mu Yesu Kristo. Le ministère du Fils de l'homme en Branham. Na huduma ya mwana wa muntu ndani ya ndugu Branham. Pareil. Inapaswa kuwa pamoja. Nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Tukunasemezea nini? Du ministère. On parle de quoi? Tunasemezea huduma. Donc quand on dit Dieu dans la chair humaine, pale banasema Mungu mwili hapo muntu. C'est le ministère. Ni huduma. Et le ministère, c'est un ange. Na huduma ni malaika. C'est vrai. C'est cet ange-là. Ndio malaika ule qui était en Jésus pour le ministère. C'est celui-ci. C'est pour ça que frère Branham dit que je n'adore pas cet ange. Est-ce que vous comprenez? N'adorez pas la colonne de feu. N'adorez pas la nuée de gloire. Ne l'adorez pas. C'est Jésus sous forme d'un ange. C'est un ministère. Dieu dans la chair humaine. En Branham. C'est le même ministère qui était en Jésus. La divinité en tant que ministère. Est-ce que vous comprenez? On ne parle pas du Saint-Esprit qui entre dans l'âme. Non. Même pas. On ne parle pas de l'âme de Jésus. Non. Qui peut dire amen? Jésus avait son âme. Branham aussi avait son âme. C'est différent. Mais l'esprit là, qui faisait le ministère là, depuis Genèse 18 jusqu'en Jésus en Israël, c'est le même esprit qui est revenu sur frère Branham en vue de la révélation. Que quelqu'un dise révélation. Il faut enlever la confusion. Quand les gens adorent Branham, parce qu'il a dit que Dieu est entré en lui, toute la totalité, toute la... Quand on dit la totalité, c'est le ministère. Quand on dit totalité, c'est quoi? Écoutez, est-ce que vous savez que frère Branham a cherché le Saint-Esprit? Est-ce que vous savez ça? Savez-vous qu'il a cherché la nouvelle naissance? Parce que la nouvelle naissance, le Saint-Esprit, c'est pour l'âme, le salut de l'âme. Branham est né pécheur. Branham est né quoi? Pécheur.
Et il a reçu la nouvelle naissance, na alipata uzaliko le jipya baptême du Saint-Esprit. na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et il jubilait dans les rails en train de sauter le jour où il a reçu le Saint-Esprit. Alikuwa na luka na kufurahiwa wakati alipokea Roho Est-ce que je peux vous Mtakatifu. parler? Mitaweza kumsemea Frère Branham, quand Dieu l'a appelé au ministère, ndugu Branham, wakati balimwita huduma, il était un baptiste. alikuwa mtu wa kibatiste, Il ne connaissait même pas le Saint-Esprit, c'est quoi? asikujua hata Roho Mtakatifu ni C'est lui nini. qui dit ça, non? Yeye mwenyewe tu anasema ile, Pour qu'il découvre ce que c'est le Saint-Esprit. jua yeye kuvumbula Roho Mtakatifu ni Alors nini. qu'il était déjà un prédicateur. Pale alikuwa deja mobiri. Dieu l'amène chez les pentecôtistes à Mishawaka, aux États-Unis. Mungu anampeleka kwa Pentecost kumishawaka mu États-Unis. Il va voir un noir américain en train de prêcher. Anaona mwene weusi wa Kiingereza kunaenda na kuhubiri. Le Saint-Esprit est en train d'agir sur lui. Roho Mtakatifu kunaenda na kutenda juu yake. Branham voit ce que c'est le Saint-Esprit. Branham anaona kile netiwa Roho Mtakatifu. Il dit, Seigneur, voici la chose dont j'avais besoin. Asema Bwana jua kimi nahitaji. Et quand il découvre ça, Na pala kavumbula kile. alors il va dans les bois en brousse. Sasa nenda mupori mumichi. Demander à Dieu Jua kulomba Mungu. ce qu'il a vu là. Amupatie kila Tu ne roho. peux pas recevoir ce que tu ne connais pas. Au utaweza kupokea kitu kila ujue. Et quand il va prier comme ça, Na pala nenda komba vile. la chose là vient. Na kile kitu kikakuja. Branham est baptisé du Na Saint-Esprit. Branham abatiziwa kwa Roho Il Mtakatifu. devient un homme différent. Anakuwa mtu wene kwa chana. Ce n'est pas le ministère. Ila na huduma. Ce ministère, Na hii huduma hii. frère Branham dit, Ndugu Branham il anasema. est entré en lui Iringia ndani yake. le jour où il est né. Wakati alizalikwa. Amen. Parce que tous les dons de l'esprit Kwa sababu mazawadi yote ya roho entrent dans l'être humain, dans son esprit, ikunaingia ndani ya mtu muroho yake le jour de sa naissance. musiku wa uzaliko yake. Même quand vous entendez Jérémie dire, Hata pale mnasikia Yeremia anasema, avant que je ne sois né, tu m'as connu. kumbela mikuzaliko ulinijua. Avant que je ne sois même conçu dans le sein de ma mère, tu m'as établi prophète des nations. Kumbele papate kunichukua kwa mama ndani ya mimba, wewe ulikuwa kuniweka kama nabii wa mataifa. Jérémie est devenu prophète quand il est né. Yeremia alikuwa nabii wakati Dites amen à la alizalikwa. parole. Msema amina kuneno. C'est là que l'esprit est entré en lui. Jo pale roho ingia ndani yake. Branham est devenu prophète quand il est né. Na Branham alikuwa nabii pale alizalikwa. Est-ce que vous me comprenez? Muku nanyelewa mzuri. On a mal présenté le message de frère Branham. Baliweza kutonesha mubaya ujumbe wa ndugu Branham. Il s'agit du ministère de Jésus-Christ. Ni mambo ya huduma ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Il a grandi avec son ministère. Alikomea na ile huduma. Savez-vous que frère Branham était un boxeur Mnajua sasa ndugu Branham alikuwa mpikano wa makofi. païen? Wa kipagano kabisa. Est-ce qu'on fait la boxe en pantalon? Banafanyaka kupigana makofi. Boxe on fait comment? Banafanyaka muje. Frère Branham était un boxeur en culotte. Ye alikuwa mpikaji wa makofi mkabutula. Il a livré 17 combats et n'a pas perdu pas même un seul. Alikomba na mabukomvi 17 asikupotesha hata moyo. En culotte. Mukabutula. Branham en culotte. Branham mukabutula. Il avait le Saint-Esprit en culotte. Alikuwa na Roho Mtakatifu mkabutula. Il était né de nouveau en culotte. Alikuwa mwenye kuzaliwa jipya mkabutula. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Les gens qui adorent Branham, Bantu- c'est un problème d'intelligence. Bantu bale bena abudu Branham ni mambo tu akiri. Maintenant, Sasa quand il tapait les gens boxe là, pale alikuwa anapika bantu na makumi. la colonne de feu était dedans. Nguzo la moto ilikuwa mule ndani. Dites amen à la parole. Musema amen kuneno. Parce que c'est le ministère. Kwa sababu ni huduma. Le ministère n'entre pas dans l'âme. Huduma ingiake munafsi. Même quand je prêche là, j'ai le ministère de prêcher. Hata hivi mimi nahubiri mimi na huduma ya Et le ministère là, je l'ai dans mon esprit et non dans l'âme. Ile huduma ile C'est à la inakuwa tête. ndani ya kichwa. C'est pas dans l'âme. L'âme est dans le cœur. Nafsi inakuwa muroho. Dites amen à la parole. Musema mina kuneno. Le ministère, il est à la tête et non dans le cœur. Le cœur, c'est l'âme. Huduma inakuwa mukichwa hapana muroho. Muroho ni Parce que nafsi. l'esprit de l'homme est à la tête. Kwa sababu roho ya mtu kumkichwa. Est-ce que vous comprenez ces choses? Munakuwa mnaelewa hii bintu. C'est pour ça que, Jo kwa maana vous voyez frère Branham, munaona ndugu Branham il fait le discernement. anafanya kuchunguza kwa maroho, Il tourne le dos. anageuza mkongo.
c'était pas lui. Il dit maintenant ce n'est plus votre frère, c'est votre Seigneur. Anasema hapa sasa na ndugu yenu ni Bwana wenu. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana wenu Yesu Kristo. Oubliez la chair ici. Mwe musabwe hii mwili. L'onction qui travaille là, ce n'est plus Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est quoi? C'est le ministère de Jésus Ni huduma ya Yesu. qui était en Jésus, Ile ilikuwa ndani ya qui Yesu. était en Branham. Ilikuwa ndani ya Et Branham. après Branham, Kisha Branham. personne d'autre ne l'aura. Hakuna mtu mwingine ataipata. Même moi, je ne l'aurai jamais. Hata mie sitaipata kamwe. J'ai ma grâce. Mie minakuwa na mimi na neema yangu. Le ministère, comme c'est un ange, Huduma vile nakuwa ni malaika. l'ange là, il a un rang. Il a Ule des malaika grades. na yeye anakuwa na cheo mwa fulani. Peut-être qu'en moi, c'est un major ou un colonel. Mi pengine itakuwa ni major wala ni colonel, mi sijue. Mais en Branham, c'était le général à 7 étoiles. Lakini Branham ulikuwa ni mwenye majeshi kubwa. Jésus lui-même en tant qu'ange pour le ministère. Yesu yeye mwenyewe kama malaika juu ya huduma. Qui comprend ça? Nani anaelewa hivi? Donc, quand vous adorez la colonne de feu, Wakati unabudu nguzo la moto, vous faites l'idolâtrie. unafanya kuabudu kwa sanamu. Dieu va vous parler comme il a parlé à Jean. Ne m'adore pas. Mungu atakusemeza kama vile akambia Yona, hapana kuniabudu. Si vous voulez prier, adorer, vous imaginez à quoi Dieu ressemble. Il est la parole ointe d'aujourd'hui, mais voici son apparence humaine. Son apparence humaine est comment? Lakini mfano yake yule. Mungu eko mbele na yake mwili propre. Le propre corps de Dieu, c'est le corps de Jésus. Le corps de Branham, ce n'est pas le corps de Dieu. C'est le corps que Dieu a emprunté. C'est le corps que Dieu a fait quoi? C'est comme ce soir, Dieu a emprunté mon corps pour vous parler, non? Mais à des degrés différents. En frère Branham, quand nous disons c'était toute la plénitude de Dieu, tout. C'est le ministère. C'est quoi? Écoutez, j'insiste pourquoi? Cette affaire a embrouillé les anciens. Dans ce pays, jusqu'à aujourd'hui, les anciens sont embrouillés. Ils ne savent pas faire cette différence-là. Jusqu'à aujourd'hui. Il saute là-bas, Dieu est dans la chair humaine. Les gens cassent les chaises. Oui, Dieu est dans la chair humaine comment? Le Saint-Esprit qui entre dans l'âme, c'est autre chose. C'est pour ça qu'ils ont eu du mal à présenter le Fils promis qui viendra. C'est celui-là que nous attendons. Est-ce que vous comprenez? J'ai un souci. J'aimerais que vous compreniez ça. Le message que nous croyons. C'est la révélation de toute la parole. Dieu qui est venu travailler au travers des frères Branham. C'est toute la plénitude de la divinité, ministère, substance divine et tout ce qui va avec. Était en frère Branham. Alors on va l'adorer. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pendant que frère Branham était là, il y avait des gens qui recevaient le salut. Mais quel salut? Imparfait. Mais toujours le salut. Mais le salut parfait. Dans le message. Tu crois le message? Tu le crois correctement? Alors tu reçois l'huile dans ta lampe. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Maintenant, préparez-vous à monter. Parce que frère Branham dit avant que la première bombe n'atteigne la Russie et les États-Unis, la bombe russe, parce que
Dieu lui a montré que les Russes vont bombarder les États-Unis. juu Mungu aonesha barusi ndio batapika bombe kwa États-Unis. Avant que la première bombe ne tombe là-bas. Kumbela bombe ya kwanza yanguke kule. Frère Branham dit l'enlèvement de l'épouse aura lieu. Ndugu Branham asema unyanyulio ya bibi harusi itafanyika. Mais est-ce que tu es prêt? Parce que vous voyez les tensions qui se passent. Uko tayari? Unaona mambo yanakuwa yanafanyika hapa sasa. Tous les jours, je suis les informations de ce qui se passe en Russie. Mashiku yote mnakuwa mnapata habari ya bile binapitika kurisa. Quelque chose va arriver d'un moment à l'autre. Kitu kimoja kitafanyika wakati tu kidogo. Mais est-ce que tu es prêt à aller? Uko tayari jua kwenda nduku? Ne soyez pas distraits. Usikuwe mwenye kulengama. Le Fils de l'homme est venu nous préparer à rencontrer le Fils promis. Mwana wa mtu anakuwa tutengeneza tu tupate kupatana na mwana wa malako. Fermons les yeux. Tufunge mencho. Il y a des choses qui vont t'empêcher à aller. Kuku bintu bitakushindisha kwenda. Ça c'est sûr et certain. Ile ni kweli na hakikisho yote. Tu peux tromper les hommes. Utaweza kulongofya muntu. Tu peux tromper tout le monde. Utaweza kulongofya wala kudanganya bantu bote. Mais tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Lakini utaweza kudanganya zamiri yako. Tu ne peux pas tromper Dieu. Lakini utaweza kudanganya Mungu. La pornographie t'a déjà lié. Filamu ya watu wa uchi inaisha kukufunga. À tel point que ton cerveau même, il est pourri. Muwakati paka na cerveau ya kwenye yenye koza. Tu es même lourd spirituellement. Unakuwa na bujito mkiro. Les critiques, les mensonges. Mabongo. L'orgueil remplit ton cœur. Kiburi kinajaza roho. Tu te sens plus important que les autres. Wewe unaona unakuwa mtu wa mafaa sana kumshindia bengine. Tu vas rester, ce monde sera brûlé. Utabakia, hii dunia itachomewa. Honte à toi. Aya kwako. Nous avons reçu la plus grande onction aujourd'hui. Tulipata upako kubwa sana leo. Dieu nous a visités. Mungu aliweza kututembelea par son prophète. kupitia nabii wake. Nous avons reçu la totalité de la divinité Tulipata utele wa Mungu dans ce message. mujumbe hii. Mais la vie que tu mènes, Lakini maisha leo nakuwa naishi. la Bible dit, Biblia inasema on demandera beaucoup à ceux à qui on a beaucoup donné. bataulomba kubia mingi kubale balipacha bia mingi. Tes yeux, toi un homme marié, tes yeux sont toujours sur des femmes d'autrui. We mtu mwenye koa mencho yako papa bibi babantu bengine. Toi une femme mariée, We bibi mwenye kolewa, ton cœur convoite encore. roho yako inakuwa na tamania tena. Toi jeune fille, We bibi, we binti, tu as une vie de souillure unakuwa na maisha ya uchafu et de convoitise. na ya matamaa. Jeune homme, We kijana, ton cœur est tourné vers les choses du monde. roho yako inaisha kugeuka kubintu wa dunia. Jésus paya tout Yesu akaripa biote et je lui dois tout. na mnapaswa kumpatia biote. Préparez-vous, Muritengeneze, nettoyez vos âmes. takasafisha nafsi yako. Quand on te regarde, Wakati bena kuangalia, ton apparence, c'est l'apparence de quelqu'un qui est saint ou c'est l'apparence de quelqu'un qui est souillé? kuonekanisha kwako kuonekanisha kama mtu wako mtakatifu wala ni mtu mwenye kuchafua. Quand est-ce que les anges t'ont visité pour la dernière fois? Ni wakati kani wa malaika walikutembelea mara ya mwisho? Il y a des gens ici qui n'ont jamais vu l'ange de Dieu. Kuku bantu hapa bajonaka malaika wa Bwana. Tu vis dans un monde très souillé. Huku naishi mudunia moyo yenye kuchafuka Ta vie kabisa. est contrôlée par le diable. Maisha yako inakuwa naangarishiwa kushetani. Mais l'enlèvement est en train de pointer vraiment à l'horizon. Lakini unanushwa na kwa inaonekanikwa. Dieu t'a amené ici ce soir pour te parler directement. Mungu alikuleta magharibi ya leo kwa kusemezee pale. C'est pour ça que ta vie ne va pas loin. Ndio kwa maana maisha yako yaende mbali. Tu ne fais que tourner en rond. Huku nazunguka paka fasi moya. Tu n'évolues pas. Auendelee wala kusonga mbele.
Est-ce que tu peux t'élever pour parler au Seigneur? Utaweza kusimama juu uweze kusemezea Bwana? Dis-lui, Seigneur, j'ai honte de ma vie. Sema, Bwana, ninakuwa na haya ya maisha Tu yangu. aurais pu me faire même un poisson Ulipasha kunifanya hata samaki ou un arbre, wala mti, mais tu as fait de moi un être humain. lakini ukafanya mie nikuwe kama binadamu. Mais je mène une vie très sale. Les mains de Satan sont sur moi tout le temps. Mikono ya shetani iko pangu juu ya saa yote. De telle sorte que ta vie dégage un mauvais parfum. Paka na wakati ile maisha yako natosha manukato mabaya. Tu sens très mauvais Uko devant na Dieu. nyuka mubaya kumbele ya Mungu. Quelqu'un qui est très très consacré ne peut même pas te saluer. Muntu ule mwenye kujitolea kabisa shena hata kulamukia. Parce que tu es souillé. Kwa sababu unaisha kuchafuka kabisa. Tu sens mauvais Uko devant na Dieu. nyuka mubaya kumbele ya Mungu. Ton cerveau est pourri. Cerveau yako inaisha koza. Tes yeux remplis de choses païennes. Mencho yako yenye kujana binti vya kipagano. Ta bouche parle n'importe quoi. Kinywa yako inakuwa na semezo ya vyovyote. Ton cœur c'est une poubelle. Roho yako inakuwa ni malabishi. Mais ce soir, Lakini jioni ya leo il y a une fontaine remplie du sang de Jésus. kuna kuya kisiba kenye kujana damu ya Yesu. J'aimerais que là où tu es, tu commences à prier. Minapenda pale wiko wanze kuomba Juste pendant 5 minutes. mudakika tutano tu bule. Que tu dises à Dieu, Seigneur, Ambia Mungu, Bwana, avec ce que j'ai écouté ici, kufanana na vile vinashikia hapa, ne me laisse pas sortir comme ça. usinachilie nitoke hivi. Tu t'es même habitué à ce Dieu ici. Unesha kuzoeana na huu Mungu huyu. Le ministère, c'est un canal, Huduma inakuwa ni mpompi, mais qui amène toujours la divinité. ile inakuwa naleta bumungu. Le grand ministère étant Frère Branham, Huduma kubwa ilikuwa ndani ya ndugu Branham, mais qui a amené la plénitude de Dieu lakini leta utele wa Mungu aujourd'hui. leo. Si tu ne prends pas cette plénitude de la divinité, Ka ubebe ubumungu, utele wote wa bumungu c'est ton affaire. ni mambo yako. À tel enseigne que le prophète a dit, Biblia inafundisha kama nabii alisema, si vous voulez recevoir la plénitude de la divinité, kama unapenda kupata utele wote wa bumungu, suivez le messager ufuata nabii comme le messager suit Christ. kama vile unabii anakuwa nafuata Kristo. Dieu ne sait même pas venir chez toi. Wasitu atakuja kwako. Ton lit là, ton lit, Kitanda yako, tes draps madra yako sont souillés. iko uchafu. Les murs de ta maison sont des témoins. Bibumbashi yako binakuwa bishuda. Les murs de la maison Bibumbashi yako nyumba yako sont des témoins silencieux inakuwa bashuda bene kwa kimya. des choses que tu fais. Bintu bila unakuwa nafanya. Même les animaux sont des témoins silencieux. Hata banyama banakuwa bashuda banakuwa kimya. Ils peuvent témoigner devant Dieu Bataweza kuleta ushuda kumbele ya Mungu. que cet homme il vit très mal. Kama huyu mtu anaishi mubaya kabisa. Cette femme, Huyu mwanamke elle est souillée. eko mchafu. Elle fait honte Anafanya haya d'être appelée une fille de Dieu. jua kuitiwa mwanamke wa Mungu. Dieu ne peut pas témoigner en bien Mungu asitaweza kuleta ushuda mzuri juu yako, sur ta vie. juu ya maisha yako. Jésus paye tout et je lui dois tout. Et mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige. Prends le
kamata kifyekio, nettoie ta maison. safisha nyumba yako. Le balai de la repentance. Kifyekio ya huruma, Nettoie ta maison. safisha nyumba yako. Et applique le signe, Na weka alama, le sang de Jésus. alama ya Yesu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Prédicateur Paradoxe, venez prier. Mobile Paradoxe kwa omba. Nous allons suivre la prière. Si vous voulez que le Seigneur se souvienne de votre vie et qu'il vous donne une vie pure, une vie de victoire au-dessus du péché, afin que vous montiez quand le Fils de l'homme, le Fils promis viendra. Levez juste la main, que l'on se souvienne de vous dans la prière. Suivons la prière. Dieu plein de grâce, Dieu plein de miséricorde, Seigneur Jésus. Ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta grâce, tes et tes bienfaits, pour tout ce que tu ne cesses de manifester ou de glorifier envers nous, Seigneur. Ce soir, nous venons d'écouter ta parole, Seigneur, et personne n'est digne devant de toi, Seigneur. Tous nous sommes coupables, Seigneur Jésus, par notre façon de nous comporter, par notre façon de marcher, par notre façon, Seigneur, de te représenter au monde. Nous sommes coupables, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons sous le sang de ton Fils Jésus-Christ, afin que tu ne puisses pas compter sur nos péchés, ni regarder nos manquements, Seigneur, mais regarder le sang qui a été versé pour nous au bois du Calvaire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, mon frère t'a parlé, ma soeur t'a parlé, c'est toi qui nous connais mieux plus que nous-mêmes, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous confions à toi, voilà pourquoi nous te prions, afin que tu puisses nous aider, Seigneur, car l'heure est grave. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, à te ressembler. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à te manifester au monde comme il se doit, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, bénis cette parole dans nos âmes. Souviens-toi de ton serviteur, la bouche au travers laquelle tu nous as parlé. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Voilà que nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, si tu permets que nous puissions nous croiser encore ici le vendredi,